lancé, j'avais juste mis le compte à Je vais dire, La pression, c'est la pression. ça marche vachement mieux quand. C'est pas la pression, c'est le live. manque de tension là, je crois. Tu vois, c'est le résultat de gros week-ends, de grosses semaines. Juste pour indication, t'as directement sur la scène de gaming, enfin sur ta scène de rôle, tu n'as pas le starting soon. Non. C'est parce que du coup, tant pis, j'ai lancé direct. C'est pas grave. Ok. Après, T'es trop en retard aussi là. Pour le coup, je pense que tu connais mieux Roll20 que moi parce que moi, je l'utilise à, je pense, 2% de ses C'est capacités. nul le Roll20, passer sur Let's Roll, c'est mieux. Oui, bah. Oui, non, mais perso, je n'utilise même pas Roll20 ou d'autres trucs. Nous, on utilise Jamboard. Ah, bah alors, l'autre MJ, qui d'ailleurs est dans le chat, hein, bonjour Polax, lui, il fait directement sur Discord sans passer par Roll20 et ça marche très bien. Oui, aussi. avec un bot. On a un bot, oui, un bot pour les dés, effectivement. Ah non, mais Let's Roll, c'est vraiment trop cool. En plus, c'est genre, c'est français, c'est gratuit, tu peux mettre des musiques, tu peux tout mettre. Let's Roll, c'est trop bien. J'utilise plus que ça. Alors, tu peux faire tout ça aussi sur Roll20 en fait. Hein. Ouais, moi, mais je le fais pas parce que. Comment dire, voilà. Let's C'est Roll. plus ergonomique sur Comment Let's ça se Roll. passe La personne intuitif et il est moins vieillot et tout. Enfin, bref, je trouve ça mieux. Steam sponsor. Ah, ça serait bien, franchement, j'aimerais bien gagner de l'argent en faisant la pub. Hein. Ah, si seulement. Et comment Eh, Pourquoi mon si- truc s'est désactivé? Fait de l'argent à gagner, très clairement, ce serait Audrey qui gagnerait tout. Bon, bah alors, pour devenir riche avec Twitch, je sais pas encore gagner. Hein, et avec Roll20. Eh non, ouais, non, j'avoue que c'est un peu plus long. Hein. Bien, et ben on va pouvoir commencer. Déjà, peut-être que Katosé, t'as envie de dire un petit mot sur pourquoi il y a séance de jeu de rôle aujourd'hui, parce que c'était suite à un événement sur ton Alors, Discord. l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a une soirée JDR avec du coup les membres de mon Discord ou même sûrement mes viewers qui vont popper dans le chat. Parce que j'ai participé à un événement caritatif où on a récolté de l'argent pour la mise en avant de l'endométriose et la recherche. Et un des donation goals était de commencer le JDR parce que ça fait des années qu'on me pète les pieds avec ça, que je ne commence pas et que bah voilà, c'était l'occasion. Eh ben parfait. Bah écoute, je suis ravie que tu commences avec moi. Ça met la pression, mais j'espère que ça va te plaire. En même temps, tu m'as tellement bien vendu ton univers à la con. Ah bah, let's go. Eh ben écoutez, c'est parti. Déjà, je vais commencer par une petite présentation de l'univers, justement, puisque autant les gens qui viennent de mon Discord connaissent par cœur, voire même sont capables de le présenter pour certains, vu qu'ils m'accompagnent en convention, autant pour les gens de chez toi, c'est pas dit que ce soit le cas. Alors non, je ne peux pas afficher les noms parce que j'ai complètement zappé de le mettre sur mon... Bref. J'avais pas les noms en fait au début. D'ailleurs on n'a pas choisi de pseudo. Je peux pas, voilà, tant pis, fais avec Polax. Donc, petite présentation de l'univers, dont la carte est normalement affichée sur le Twitch et sur le Roll20 aussi. On est dans un monde dans lequel chaque personne reçoit à la naissance un pouvoir, l'éclat, qui est en fait une capacité ordinaire fortement augmentée. Donc vous allez avoir des gens qui vont être très forts, des gens très rapides, des gens qui vont avoir une mémoire incroyable, des gens qui vont avoir une vue exceptionnelle, etc. La contrepartie de ce pouvoir, c'est l'ombre, c'est-à-dire que plus vous utilisez votre éclat, plus vous avez des problèmes de santé qui vont s'accumuler. Donc il faut faire attention à ne pas abuser de son éclat. Après, il y a des gens qui développent un second éclat suite à des actes héroïques ou au contraire des actes terribles selon à quel dieu on s'adresse. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement bon, et d'ailleurs je vous le dis tout de suite, c'est votre cas ce soir, vous êtes des gens sympas qui se sont héroïquement sacrifiés pour sauver d'autres personnes, et bien dans ce cas, les dieux peuvent vous remarquer et décider de vous offrir un second éclat beaucoup plus puissant. Et là, on parle de pouvoirs vraiment surnaturels de type télépathie, invisibilité, contrôle mental, dédoublement, ce genre de choses. Je ne sais pas déjà si dans les joueurs, vous avez une petite idée de ce que vous allez prendre comme éclat. J'ai cru comprendre que Katosé et Livre Bleu avaient déjà papoté de ça. Pour les autres... Non, moi j'avais choisi mon éclat normal, mais j'avais pas considéré que j'avais un double éclat, donc j'ai pas considéré le deuxième. Eh ben écoute, je vais commencer peut-être par vous expliquer un petit peu ce que vous faites là, et puis après on fera les fiches de personnages une fois que vous saurez exactement dans quoi vous vous engagez.
Notre aventure, elle commence... alors attendez, hop là, que je retourne sur mon rôle 20. Elle commence dans le royaume de Lupésia. Nous sommes dans les temps anciens, dans lesquels la Lupésia était en fait un royaume vraiment gigantesque, qui se composait en fait de l'actuel royaume de Lupésia, de Corniche, juste en dessous, et de Cholon, le royaume voisin. À l'époque, tout ça, ça formait un seul grand royaume. Et puis un jour, il y a eu une rébellion. En fait, ce sont des esclaves lupésiens qui ont décidé d'essayer de s'enfuir et qui ont réussi grâce à une femme qui s'est découvert un double éclat, justement, et qui a mené une rébellion qui a conduit à la création du royaume de Corniche. En ce moment, c'est la guerre et c'est pas mal le bazar, puisqu'il y a beaucoup de tentatives d'évasion d'esclaves dans le royaume de Lupésia, des gens qui essayent de partir vers le sud, vers Corniche, pour rejoindre la rébellion. Et vous d'ailleurs, vous êtes parmi ces esclaves. Ah bah cool, je suis désolée de vous apprendre que vous n'avez pas eu un début de vie facile, puisque vous avez tous commencé votre vie enchaînée dans le royaume de Lupésia. Et puis vous faisiez partie d'un de ces groupes de personnes qui ont essayé de se rebeller. Et ça s'est pas super bien passé. Ça s'est même tellement mal passé que vous avez failli tous vous faire coincer. Sauf que vous quatre, vous avez été particulièrement courageux. Vous vous êtes sacrifiés pour sauver les autres, justement, qui ont pu fuir grâce à vous. Et puis du coup, vous avez gagné à cette occasion un double éclat. Malheureusement, ça vous a épuisé parce que vous ne saviez pas comment l'utiliser correctement. Hein. C'était votre toute première fois, vous n'étiez pas prêt à ça. Et du coup, vous vous êtes fait choper. Vous vous êtes fait choper et là, votre aventure va commencer dans une prison cornichienne. Mais c'est un Elder Scrolls en fait ton jeu. Pardon ? C'est un Elder Scrolls en fait ton jeu. Et écoute, tout le monde m'a dit ça pour le premier roman. Et c'était pas voulu, mais en même temps je suis une grande fan d'Elder Scrolls. Moi aussi. Ouais, la structure de départ où tu te réveilles dans une carriole, c'est... En tôle, dans une carriole. Ouais, alors faut avouer que j'avais... Enfin, je me suis retrouvée à lancer le jeu de rôle de façon un peu précipitée, parce que je m'attendais à commencer tranquillement avec 2-3 personnes, et puis finalement, en quelques jours, il y avait plein de monde sur mon Discord, et j'ai un peu paniqué, j'avais jamais masterisé et tout. Donc je suis partie sur des petits scénarios faciles, tu vois, où je ne sortais pas de ma zone de confort. Et puis du coup, ça me sert de base pour pas mal de one-shot. Donc voilà pour votre situation. Donc vous allez démarrer en prison, esclaves qui ont essayé de s'évader et qui ont découvert un double éclat. À partir de là, je vous propose justement de passer à la fiche de personnage, puisque ça pourrait être pas mal de faire ça avant d'aller un peu plus loin. Être utile, ouais. Hop, alors je vais afficher au passage une fiche de personnage vierge sur Twitch pour les gens qui nous suivent. Pour les joueurs, vous avez bien récupéré les fiches vierges? Ouais. Elles sont dans la taverne? Normalement, elle est encore dans la taverne du JDR. Oui. Ouais, non, c'est bon, alors c'est ça. Non, c'était juste pour être sûr que c'était bien le truc que je vais récupérer, que c'était pas autre chose. Mais en même temps, il y a marqué fiche de perso, donc oui. Normalement, tu peux pas trop te tromper. Oui, voilà. Mais je suis un peu con. Tu sais, moi, je joue le tank qui tape fort et qui réfléchit pas, donc je suis déjà un peu RP. Ah c'est beau de voir un joueur aussi impliqué dès la création, comme ça. Bon, pour les fiches de personnage, c'est pas trop compliqué. Vous avez... alors, je vous parle du système de jeu au passage. On est sur un système de jeu très simple qui se joue à 2d6. Plus le score est élevé, plus c'est une réussite. Pour améliorer votre jet, vous avez des compétences. Hein, donc, si vous avez mis 3 points en combattre, vous ajoutez 3 à votre jet de combattre, par exemple. Des points de compétences, vous allez en avoir 17 à répartir. Pour monter une compétence à 1, ça coûte 1. Pour la monter à 2, ça coûte 2 de plus. Donc si vous voulez monter une compétence à 2, ça vous fait 1 plus 2, ça fait 3 points. Donc ça, je vais vous laisser répartir à votre guise. Les points de chance, ce sont 3 points que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment dans la partie, mais qui ne sont utilisables qu'une seule fois. Tout ce qui est bonus, malus de royaume, on va pas l'utiliser là, vu qu'on est juste sur un petit scénario court. Sur des campagnes où on se balade un peu plus, ça peut être utile, mais là, on va pas en avoir besoin.
Les points de vie, vous en avez tous 15 au départ, plus si vous avez ajouté des points en constitution. Mettons que vous ayez ajouté 2 points en constitution, vous avez 17 points de vie. Vous en avez ajouté 3, vous avez 18 points de vie. Ok. Pour cette partie-là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, hein, c'est du classique. La petite particularité, ça va être au niveau des éclats. Comment est-ce qu'on utilise un éclat? Vous ajoutez entre 2 et 6 points à votre jet grâce à votre éclat. Il faut décider de ce que vous ajoutez d'éclat avant de lancer les dés. Si vous ajoutez 2 d'éclat, vous allez cocher 2 cases d'ombre. Si vous ajoutez 3 d'éclat, vous allez cocher 3 cases d'ombre, etc. Les points d'ombre, c'est juste du RP. Voilà, vous allez peut-être avoir mal au crâne ou avoir la nausée ou des choses comme ça parce que vous avez vous tirez un peu sur votre magie. Par contre, une fois que vous avez coché toutes vos cases d'ombre, ce sont les points de vie qui partent à la place. Donc il faut être prudent et ne pas utiliser trop de magie. Il faut faire gaffe. Mettons que vous ayez un éclat de force. Je prends un exemple simple. Vous pouvez l'utiliser pour améliorer un jet de combattre, parce que vous allez taper comme des grosses botasses. Vous pouvez aussi l'utiliser pour améliorer un jet de constitution, parce que vous pouvez éclater une porte d'un grand coup d'épaule grâce à votre éclat de force. Éventuellement, vous pouvez l'utiliser pour améliorer un jet d'intimider, parce que pareil, vous allez péter un truc juste pour montrer que vous êtes un gros costaud, ça fait son petit effet. Par contre, vous ne pourrez pas améliorer un jet d'apprendre, par exemple, grâce à un éclat de force, ou alors c'est que vous avez plus d'imagination que moi. En fait, tant que vous pouvez justifier l'utilisation de votre éclat pour améliorer un jet, c'est accepté. Ah, j'aime bien ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà. On a des joueurs très inventifs, notamment notre cher Nonorex, je sais pas s'il est dans le chat en ce moment, mais qui a déjà utilisé un éclat de calcul pour améliorer ses jets de combattre. Puisque ça c'est facile à faire, le calcul des vecteurs sur la disposition de la force de l'ennemi. Oui, voilà, tout ça, voilà. Mais voilà, c'est une utilisation pas forcément la plus classique d'un éclat de calcul, mais ça marche très bien. Donc voilà, tant que vous pouvez justifier, ça passe. Et juste, eh bien du coup, bonjour Titus, non, ce n'est pas du D&D, c'est l'éclat et l'ombre. Voilà. Je te laisse rattraper le système de jeu si tu veux, grâce au livret, qui doit s'afficher un peu plus haut. Est-ce que tout ça est clair pour mes joueurs, hein, du coup? Moi ça va. Tout va bien. Et ben dans ce cas... Alors du coup, ouais. Là on doit mettre 17 points, sachant que du coup les cases en plus ça fait 1 en plus par rapport à l'autre. Alors du coup voilà, si tu veux monter, c'est 1 pour le niveau 1, plus 2 pour le niveau 2, plus 3 pour le niveau 3, etc. Ah, du coup c'est 17 pour 15. L'éclat rajoute des points sur certains trucs. Bah en fait oui, en jeu, voilà, si à un moment t'as besoin de faire une action qui va se jouer sur combattre par exemple, si tu as un éclat adapté, tu vas pouvoir ajouter entre 2 et 6 points à ton jet de dés. Du coup, très puissant. Si nous de ce qu'on a discuté en message privé avec mon éclat principal, par exemple j'ai pas besoin de rajouter pour constitution et bouger. Tu peux quand même ajouter des points parce que ça te fera plus de bonus et comme ça tu n'auras pas forcément besoin d'ajouter de l'éclat à chaque fois. Puisque pour rappel, de l'éclat, une fois que tu as utilisé tes 16 cases d'ombre, après c'est tes points de vie qui partent. Donc je te recommande de mettre quand même quelques points dans ce type de compétences. Ça pourra être utile. Ok. En gros, les éclats, ce sont des avantages, c'est ça? En fait, le premier éclat, c'est vraiment une capacité ordinaire qui est vraiment fortement augmentée. Donc tu vas avoir une caractéristique où tu vas être beaucoup plus balèze que le commun des mortels si tu décides de l'activer. Moi j'ai juste une question. Oui. Dans les compétences, t'as dit qu'on a droit à combien dans les... 17 points à répartir. 17, ok. Alors, combattre, hein, voilà, on va taper. Oui, donc toi tu es le tank. Ah mais moi c'est ma classe de... Mon pseudo, voilà, pour ceux qui sont là, qui me connaissent pas, moi mon pseudo Twitch c'est RHK Barbare. Voilà, c'est moi, bonjour. La délicatesse. Tape. Délicatesse, je sais pas l'épeler le mot. J'avoue qu'en JDR j'ai joué tank, j'ai joué support, j'ai tout joué, donc honnêtement je pense que vous... Qu'est-ce que vous voulez, je prendrai ce qui reste. Bon, sachant que là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des personnages aussi,
Je perds mes mots, moi, ce soir. J'allais dire Marqué. aussi cliché, mais c'est aussi marqué plutôt que dans d'autres jeux de rôle. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir vraiment des spécialités. Vous avez tout à fait le droit de faire un personnage un peu mixte. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me dire. En fait, le truc que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas de liste des éclats Alors, ils sont possibles. dans le livret, mais si tu veux, je peux te... En fait, je suis sur le livret, depuis tout à l'heure, je clique partout Si, et je trouve pas. C'est page 15. Page 15. Et les descriptions des compétences plus en détail, c'est à la page. Alors du coup, tu 27. as... Toi, là, ce dont tu vas avoir besoin, vraiment, c'est plutôt la page 15 et la page 17 pour les deuxième état. Mais après, je sais même plus comment ça se présente dans mon livret. Ouais, non, ce qu'il y a dans la page 27, ça va pas vous servir dans l'immédiat. Et pour les compétences, c'est 28 si tu veux. Bon, sachant que les compétences, a priori, on est sur du très classique. Combattre, ça sert pour tout ce qui consiste à se battre. Bouger, c'est plutôt si vous devez escalader un truc, si vous devez courir, tout ça. La constitution, c'est est-ce que vous encaissez bien, et donc ça joue sur les points de vie. Tirer, ça va être le tir à l'arc ou balancer un caillou sur quelqu'un. Manipuler, c'est vous essayez de désamorcer un piège sans le déclencher. Se cacher, je pense que c'est assez clair. Fabriquer, pareil, c'est de fabriquer un truc, ça joue là-dessus. Soigner, c'est le soin. Apprendre, ça va être, est-ce que vous avez une bonne mémoire, est-ce que vous allez retenir, je sais pas, vous balader dans un labyrinthe, est-ce que vous allez pouvoir retrouver votre chemin facilement. Sensation, ça va être tout ce qui est vu, etc. L'empathie, c'est plutôt est-ce que vous allez être sensible aux émotions des personnes autour de vous et voir des choses là-dessus. Intuition, c'est est-ce que vous allez avoir des bons réflexes de vous retourner au bon moment parce que vous avez entendu un petit craquement et est-ce que vous allez bondir plutôt à gauche, à droite, ce genre de choses. Convaincre, c'est quand vous utilisez les arguments. Séduire, si vous essayez de manière un peu plus subtile. Intimider, vous essayez de faire peur aux gens. Dresser, c'est pour les animaux. Et voilà, pour l'ensemble. Non, le livret dit qu'on peut avoir une compétence jusqu'à 5, mais il n'y a que 4 cases à cocher. Oui, c'est parce que je vous ai filé la version pas mise à jour de la carte, de la fiche personnage. D'accord. De toute façon, avec 17 points, c'est difficile d'avoir une compétence à 5. Hein. C'est plutôt pour les campagnes. Mais non, c'est qu'il faut que je refasse la fiche et que j'ai la flemme. Voilà. Okay. Mais j'ai une compétence à 4, t'es un peu pauvre. Est-ce que tout le monde s'en sort au niveau fiche de personnage? Ouais, moi c'est bon, c'est fini. Je crois. J'ai pu le livrer, du coup j'ai pas la liste des éclats secondaires. Comme principal j'ai mis force, mais du coup j'ai pas les... Ouais, alors attends, je vais te les redire du coup. Alors tu as d'abord le contrôle mental. Ouais. Donc là, tu peux imposer ta volonté à quelqu'un pour Oui, le faire se déplacer d'une certaine façon, pour arrêter un geste, même pour dire quelque chose, mais tu pourras pas. Oui, ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez. Oui. C'est ça. Sinon, tu as dans l'ordre éclat d'invisibilité, donc tu te rends invisible. Oui. Tu as éclat d'illusion, donc tu peux créer des illusions qui vont être aussi bien sonores que visuelles, olfactives. Voilà, tu peux faire croire qu'il y a quelque chose, mais ce quelque chose n'aura pas de présence physique. Métamorphose, tu peux prendre l'apparence de qui tu veux. Ça marche qu'avec les gens, ça marche aussi avec les bestioles. Alors, ça marche aussi avec les bestioles, mais c'est plus difficile. En fait, plus tu essaies de te transformer en quelque chose qui diffère de ton apparence originale, plus c'est compliqué. Ok. Ça, voilà. Alors, éclat de détection, a priori, ça va pas vous servir. C'est un éclat qui permet de voir les autres personnes qui ont des super pouvoirs comme vous. Okay. Télépathie, donc là, ça te permet de lire dans les pensées, ça te permet de dire quelque chose par la pensée à quelqu'un et de recevoir sa réponse. Ça marche aussi avec les animaux. Ok. Bouclier, donc là, tu crées une sorte de bouclier invisible qui peut te protéger. Pas mal ça. Dédoublement, tu te dédoubles en 2 personnes différentes. Physique? Oui, physique. Okay. Qui ont, a priori, de ce que vous pouvez savoir à votre niveau, à peu près les mêmes caractéristiques que vous. Donc, ils se battent à peu près comme vous, ils courent à peu près comme vous. Okay. Donc, ce double apparaît en général à quelques mètres de toi. Tu ne peux pas le faire apparaître à 1 kilomètre. Oui.
Éclat de suppression. Là, tu peux empêcher quelqu'un d'utiliser son éclat, que ce soit le premier ou le second. Et je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Moi, j'hésite Pas l'éclat de manipulation du coup? L'éclat Moi, de j'aime bien manipulation, le dédoublement. c'est le contrôle mental. Celui de Elle l'a dit au début. Lydirine? C'est le contrôle mental. Ah bah c'est juste moi qui peux écouter du coup. C'était le premier. Ah bon ouais, en effet. Bien avec, Non, moi j'ai commencé par l'invisibilité, donc j'ai pas vraiment dû... j'avoue. Les deux sont pas mal parce que quand je joue tank, je fais dédoublement. Avoir un deuxième Monsieur Mu dans la team qui pop quand on en a besoin, ça peut être pratique. Mais moi j'ai une question. Oui. Comment ils sont donnés les doubles éclats? C'est-à-dire, qu'est-ce qui les fait choisir? Parce que Alors, dans Dieu votre leur cas, donne, mais, c'est un acte héroïque, en fait. C'est que vous étiez prêt à vous sacrifier et à y laisser la vie pour sauver oui, quelqu'un. non, en fait, je voulais juste. Comment est-ce que les dieux déterminent la nature à te donner? Alors, C'est eh bien, plus la question. justement, ça va dépendre de la façon dont tu te comportes. Mettons que tu dois sauver des gens. Et il y a deux personnes que tu voudrais sauver, mais t'arrives pas, enfin, tu ne peux physiquement pas sauver les deux d'un coup. Et bah peut-être que là, les dieux vont t'accorder un éclat de dédoublement, parce que comme ça, ils vont te permettre de sauver les deux d'un coup. Si pour réussir à sauver ces personnes-là, il aurait fallu que tu te faufiles vraiment discrètement sans te faire repérer, peut-être que tu vas récupérer plutôt un éclat d'invisibilité. Si tu as décidé de t'interposer devant quelqu'un pour prendre la balle à sa place, peut-être que tu vas avoir l'éclat de bouclier. Tu vois. Ouais. Ça dépend un petit peu de la façon dont tu t'es comporté. Moi, je dis bien. Ça dépend de la situation dont on a besoin, quoi. Parce que, en tant que tank, bouclier, ça peut être pratique, mais peut-être plutôt le laisser à quelqu'un qui a pas trop de PV, ça pourrait être mieux, je me dis. Parce que moi, du coup, j'ai buffé à bas la constitution, donc c'est peut-être que dédoublement, c'est peut-être plus celui qu'il me faut, je pense. Alors déjà, je veux bien que vous me disiez, pour ceux qui ont déjà décidé, ce que vous avez. Ouais, moi j'ai plus choisi selon le perso plutôt que vraiment selon la composition de l'équipe. Ouais, moi On va se aussi. démerder avec. Écoute, Perso, vu que j'ai pas encore choisi, j'ai pas trouvé mes dés, du coup je voulais lancer des dés pour choisir la compétence. Mais Ah bon. bah, si tu veux le jouer comme J'en ça. ai un là, si tu veux, regarde, je le lance pour toi. Non mais en fait j'ai de mes dés aussi, mais genre j'ai trouvé le truc mais j'ai pas trouvé les dés, ça me saoule. Je sais pas où du tout ils sont. Ouais, je crois que je vais prendre Doppelganger, il est pas mal. Ouais, je vais faire ça. C'est bien. Du coup, est-ce que vous savez déjà un peu ce que vous avez au moins en Ouais, premier éclat moi je peux y aller si tu veux. Ouais, c'est vas-y. ça. Vas-y. Bon, non, du coup, j'ai laissé RHK. Âge 26, point de vie, du coup, avec la constitution, ça fait 19 total. Très bien. Et du coup, compétences, donc en combattre, j'ai mis 4. Ouais, En bouger, j'ai mis 2. ok. Constitution 9, forcément. J'ai mis 1 en fabriquer, 2 en intuition, 3 en intimider et 1 en chance. Ok. Alors la chance, t'as pas besoin de mettre des points dedans, hein. Ça c'est automatique, vous les avez forcément. Ah, comme il y en avait trop. Ah, bon, alors attends, tu, le peux le dernier. mettre, tu peux le mettre ailleurs si tu veux. Constite, t'es à 10 normalement si t'as les 4 points. Parce que ça fait 1, plus 2, plus 3, plus Le 4. point de base. Oui, non mais la constitution, si t'as 4 points, ça fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, et ça fait Bah, 10. c'est pas ça que. Pas Ah non, 9. moi, c'est pas du tout ça, j'ai compris. Moi, j'ai compris que ça fait genre juste 1 point par point mis dedans, quoi. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est excuse-moi, un incrément de 2. J'avais pas bien compris ce que tu m'avais dit. Moi je pensais que tu m'avais dit 4 justement, mais. Bah, Mais c'est vous avez en pas constitution, oui, j'ai coché les 4 trucs. Oui, donc. Ouais, du coup, ça fait 10 points Ça fait dépensés. 10 points, du coup. Oh putain. Waouh, ok, j'avais rien compris, d'accord. Alors attends, Du coup, moi je peux le faire sinon en attendant. Vas-y, je t'écoute. j'ai rien compris. Ah, du coup, il y a juste le nom de mon éclat parce que je sais qu'on en a parlé en MP, mais j'ai pas son nom. Mais c'est pas grave. Effectivement. Mais alors, du coup, toi, tu as choisi la souplesse, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oh, Moi, mon prénom c'est Tala, j'ai 18 ans. Alors, le royaume, j'imagine que, Bah, là, que de tout le monde toute vient façon, du c'est même. plaisir, donc là, vous avez pas le choix. S'il vous plaît, je crois que là-dessus on est baisé. Voilà, là, c'est. Voilà. Du coup, point de vie, j'en ai 17 en. Alors, bouger, j'ai les 2 cases. Du coup, ça fait 3. Bien compris. Constitution, j'ai 3 aussi. Soigner, j'ai 1. Apprendre, j'ai 1. Convaincre, j'ai 1. Dresser, j'ai 3. Se cacher, j'ai 1. Empathie, j'ai 3. Et intuition, j'ai 1. Normalement, j'ai 17. Eh ben, écoute, je vais te croire sur parole. Donc, N'hésitez pas à compter. du coup, tu m'as dit souplesse?
souplesse et du coup le deuxième éclat c'est la télépathie. La télépathie, fort bien, merci. Ouais, alors non, attends, parce que moi, du coup, faut toujours que je recalcule parce que les trucs de compétences, en fait, j'ai rien compris. Alors, attends. Donc du coup, si tu veux ajouter... Enfin, premier niveau c'est 1, deuxième c'est 2, troisième c'est 3, etc. Donc si tu veux monter à 4, ça va te faire 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ce qui fait effectivement 10. En gros, le nombre de points que tu dépenses, c'est le niveau de la compétence que tu veux augmenter. Attends, déjà, je suis une brêle en maths, alors attends. Je pense que ça aurait été pas mal d'avoir les trucs, tu sais, où tu peux calculer automatiquement avec des macros. Ouais, bah écoute, si tu sais faire ça, tu Pas de me problème. dis. Alors attends, Parce que moi, je si sais mes pas. cartes en constitution... On voir après si tu veux. Après le JDR. Pourquoi j'ai perdu 2 personnes Si sur... je mets cartes en combat, ça fait qu'après, je suis vide. Oh putain. T'as repéré Oui. aussi un peu. Je sais pas, j'ai livre bleu et Katoussé qui ont disparu sur le... Ah non, non, c'est bon, c'est pas moi, T'as la fiche c'est Euh, de... moi, c'est tu- juste la fiche de... On arrache vite. On est derrière la feuille. Non, mais c'est juste moi qui suis vraiment fatiguée, hein, je pense. Du coup, pour les autres, est-ce que vous vous en sortez avec vous? Ouais, moi c'est bon si tu veux. Eh ben, je t'écoute. Ça fait 6. Alors moi je m'appelle Mir, M-Y-R, mais ça on s'en fout. J'ai 23 ans, j'ai 16 points de vie. Je suis une feuille de papier par contre. Hein. Alors j'ai un dans bouger, un dans constitution, un dans fabriquer, 4 dans apprendre, un dans convaincre, enfin 4 dans apprendre, je veux dire j'ai les 4 dans apprendre donc j'ai 10. Un dans convaincre, un dans tirer, un dans manipuler et un dans sensation. Très bien. Et au niveau des Ensuite, mon éclat c'est les sens améliorés de la vue sur la perception des couleurs. Alors, ce sera la vue de façon générale, mais ça inclut la Ah perception ouais. des couleurs, il n'y a pas de souci. Ah, Et vous l'avez puis, appris vraiment bleu, mauvais. Il avait prévu un Vous l'avez truc de appris tout. super et nul. tu l'as tout. Non mais c'est pas grave de toute façon. En vrai non, parce que ça l'inclut dedans. C'est pas grave. C'est dedans, Oui. t'inquiète pas. C'est pas grave. Et sinon le double éclat c'est l'éclat d'illusion. Illusion. Voilà. Très bien, je l'aime bien. Puis j'avais mis 7 d'ombre aussi parce que j'ai déjà vécu avant et du coup j'ai probablement déjà utilisé mon éclat. Ah ouais, tu veux te rajouter de la difficulté, toi, en fait. C'est... Bah toujours, tu sais, au début j'avais vraiment envie de prendre l'éclat de perception, le double éclat de perception, histoire que ça soit vraiment un bully nul. Mais j'ai pas fait. On va dire, je vais pas handicaper les autres pour ça. T'inquiète. T'inquiète. Alors attends, du coup, j'ai refait, faut me dire si cette fois-ci c'est Vas-y. bon. Du coup, j'ai laissé les cartes en constitution. Ouais. J'en ai mis 3 en combattre. Euh, J'en ai ouais. mis 2 en bouger et un intimidé. Ça fait pas un peu plus? Ça fait Non. 18 normalement. Alors 3 en combattre, c'est 3 points ou c'est t'as 3 niveaux? Non, j'ai mis les 3 niveaux. Alors là, Eh ça ben fait alors trop, du coup. combattre ça fait 6 Bah oui, du coup. plus les non plus alors ça fait 6 plus les 4 de ta constitution, ça fait 10. Donc 6 et 10, ça fait 16 plus 1 17. Donc t'en as Il va falloir que tu baisses Il te reste un point. peut-être en constitution, ou je sais pas, mais si t'enlèves un niveau de constitution, t'as Ça. 3 points en plus. Voilà. 4 points en plus. 4 points en niveau de constitution. Alors attends. On a tous des problèmes avec les maths ce soir. Constitution, ça me ferait 18 PV et il m'en reste 4 du coup. Du coup, Ça me fait... Donc si j'en mets 2 en bouger, ça fait 3, on est d'accord? oui. Et Oui. du coup, il te reste un point à mettre quelque part. Et après, si j'en mets un, genre l'intimider, c'est bon. Oui. Putain, c'est compliqué ton truc, hein. Bah alors, normalement, ça va, mais... Moi, j'ai eu 4 sur 20 au bac en matin. Attention, hein. Non, mais on reconnaît le temps que jusqu'au bout, hein. J'ai une question, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des accents ou pas? D'utiliser des accents. Oui. Oui, Un si qui veut tu faire veux. l'accent allemand, on le voit venir. Si tu veux, si je te comprends Mais pas, non, par on va contre, pas venir. bah, écoute, Moi, je fais la leçon allemand. Je tiens à mettre un petit peu de céleri. C'est tout. C'est tout ce que je veux faire comme accent. Sachant qu'on vient tous du même pays de base, donc je sais pas s'il y a des accents. ah, il peut venir du Nord, écoute, c'est... Écoute, c'est comme le tank, hein. Oh il- bah il- écoute, il- hein, sur sur la la tête, télé, il- ça va. Et la famille, les amis, ça va. J'ai aucune idée de Du quoi. coup, juste, Rashka, est-ce que tu peux me donner tes éclats? Ouais, j'ai mis force et dédoublement du coup. Très bien.
c'est parfaitement cohérent avec le personnage. Bah oui. Et du coup, bah, il me manque Grim. Ouais, mais... Comment va J'ai choisir pas notre joueur fini. allemand du coup. J'ai pas d'idée, désolé. En fait, Ah, non, parce qu'on a j'ai pas- on déjà a le temps de changé réfléchir à 3 son fois de. accent, mais, J'ai déjà changé 3 fois de duo d'éclat en fait pour te dire à quel point c'est. c'est compliqué. En fait, je me dis là, comme je vais faire ça, ça va défoncer le personnage, mais je vais servir à rien. Ça va être génial. Bah écoute, c'est toi qui vois. Par contre, si tu veux pouvoir masteriser à 22h, va falloir te Euh... décider. non, t'inquiète, c'est juste le nombre de points de compétence où je suis pas sûr. Toi aussi, tu sais pas coder. Non, c'est pas ça, c'est. Surtout, j'ai pas fait ma matrice en attendant. Du coup, attends, faut juste que je revoie les compétences, c'était la page 27. Page 15. Bien vite fait, je n'ai pour 5 minutes. 28 pour les compétences. Merci. Ah, oui. Ok, bon. Heureusement que c'est mon livret, hein, parce que sinon. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que j'ai 15 points de vie. Très bien. Donc toi, tu pars léger en constitution. Alors, j'ai des personnages, ils ont 0 armure et aucun bonus de points de vie, ça sert à rien les Bon, points. alors de toute façon, là, niveau armure, vous êtes des esclaves en prison, hein, donc... Et Oh. les torchons, ça peut éviter des coups, non? Alors, attends, donc ça... Toby, il est pas tout nu, que je sache. Ah Bah, J'ai pas envie de savoir. Peut-être, je sais pas. Ok, donc ça fait... Ok. Du coup, comme nom, c'est Jakub, comme en âge 23. Ok. Convaincre, je suis à 4. Apprendre, je suis à 3. Et il me reste un truc à 1 à mettre. Mais j'ai pas encore réfléchi sur quoi faire par rapport à comment j'ai envie de jouer. Attends, tu peux juste me répéter la fin? Le quoi? J'ai juste pas entendu la fin. Excuse-moi. Et j'ai pas encore choisi la 3e compétence où mettre mon point restant. Ok, bon bah écoute, tant que tu te décides avant qu'on commence, ça me va. Et pour les éclats du coup? Mémoire illusion. Mémoire et illusion. Très bien. Hmm. Eh bien, En sur gros, ce, on a 2 intellos, une gymnaste et un tank. c'est à peu près l'idée. Bien, et bah dans ce cas, je pense qu'on va pouvoir commencer. Attendez, je vais juste virer la feuille de personnage. Voilà. C'est bon, dernière compétence mise. Tac. Très bien. Donc ça fait 1, 2, 6, 10, On est bon sur les comptes. 16... Oui, c'est bon, je suis à 17. Parfait. Eh bien, dans ce cas, nous allons pouvoir commencer. Comme je vous le disais, donc vous êtes des esclaves qui se sont fait choper suite à une tentative de rébellion. Grâce à vous, le reste de votre groupe a pu prendre la fuite, hein, tout de même, donc vous avez quand même pas trop loupé votre coup. Mais bah, vous, du coup, vous voilà emmenés en prison. Alors, pas très très loin de votre objectif, hein, puisque vous êtes à la frontière entre ce qui est maintenant la Lupésia et le nouveau royaume de Corlish, donc le royaume des rebelles. C'est con, vous êtes ici près du but. Hein. Vous voilà donc dans la petite ville de Choiri, qui est absolument mal dessinée, mais je vais quand même essayer de me faire Alors, comprendre. l'intention qui compte. De quoi? C'est l'intention qui compte. Voilà, donc la ville, c'est ce truc-là. Hein. C'est figuratif, ça se voit. Voilà. Et donc vous êtes dans la prison qui se trouve juste ici. Ce qu'il y a à côté de vous, sur quoi donne un des murs de la prison d'ailleurs, c'est l'immense canyon qui sépare la Lupésia de Corlish. Puisqu'en fait il y a un grand canyon qui sépare les deux parties du royaume, et c'est pour ça que les rebelles se sont installés au sud de ce canyon. De chaque côté, il y a des villes comme Choiri, et des petits forts hein, qui servent à surveiller qu'il n'y ait pas de passage depuis l'autre côté. Donc vous avez la grosse ville où vous êtes, de l'autre côté il y a ce truc là, il y a des petits forts un peu partout, enfin c'est assez surveillé. On prend mieux le nom de Corniche. Du coup, vous savez que vos amis ont essayé de passer. Peut-être ont-ils réussi à traverser, vous ne savez pas, parce que
arriver jusqu'ici, c'était une première épreuve, mais passer le canyon, c'en est une autre. Hein, c'est pas forcément si évident que ça. Et donc vous, dans un premier temps, il va falloir essayer de sortir de cette prison, et après, votre objectif est quand même de réussir à passer la frontière. Jusqu'à la Juste pour savoir. tout le monde. Oui. Juste pour savoir, c'est quoi l'échelle, concrètement? Parce que je Euh, vois les bâtiments, mais... J'ai ma carte On pas est du plus- tout à on est l'échelle, plus hein, petit. mais si tu veux, là c'est juste un plan très général je peux te dire que le canyon, il y a une 50aine de mètres au fond, Ok. voilà. Mais la largeur, c'est quoi? La largeur du D'un canyon côté justement, à l'autre. ça va être en moyenne une 50aine de mètres, et selon les endroits, vous avez entre 20 et 50 mètres de falaise, quoi. Ok. Voilà. Il y a des petits escaliers par endroit, de ce que vous savez, mais bon, vous les avez pas vus ça de fait visu. genre escalier de faire les anneaux, quoi, pour monter à Dol Guldur. C'est ça. Et puis t'as des gens des deux côtés qui vont te tirer dessus si tu passes de façon pas très discrète. Donc attention. Il y a de l'eau au fond ou pas? Il y a pas d'eau. Ok. Y a pas nickel. On pourra pas plonger. Non, effectivement. Mais bon, dans un premier temps, de toute façon, vous n'en êtes pas encore là, puisque dans l'immédiat, vous êtes en prison, hein, je vous rappelle. Oh, à 50 mètres, s'il y a le tank qui s'écrase en bas pour faire un tas, c'est bon, hein. On peut survivre. C'est pas Oui, comme ça que ça vous marche. pouvez Le tenter tank de le jouer prend comme ça, effectivement. l'alphelin et il le balance de l'autre côté. C'est comme ça. Mais il n'y a pas d'alphelin. Mais c'est Ouais. comme ça que ça marche normalement. 50 on est- mètres, c'est loin quand même, hein. On est tous dans la même cellule? Eh bien oui, vous avez tous les quatre été balancés dans la même cellule. Ils sont un peu cons les geôliers, mais ok. Alors, Et il y a peut-être les autres cellules qui sont un peu plein de gens. C'est qui est eh bien effectivement, il y a pas mal de monde à C'est côté. Kato. Et juste, alors attendez, je me rends compte qu'en fait, je vous ai pas du tout donné les droits pour déplacer vos personnages. Bravo moi. Kato a disparu. Oui, Kato et Déco. Kato, où es-tu? Eh ben, ça tombe bien parce que pendant que je fais ça, ça lui laisse le temps de revenir. Hop. Un peu, j'y vois rien. Ah. Alors. En même temps, que sera un live sans déconnexion? Ça n'arrive pas, d'habitude. Je vais commencer à vous expliquer en attendant, hein, et puis je lui referai un petit topo, puisque de toute façon, peut-être que elle, elle a été assommée pendant le transport et qu'elle découvrira une fois sur place qu'elle est en prison avec vous. Vous, ce que vous avez vu, c'est qu'on vous a fait rentrer par ce qui est en haut de la carte. Alors, attendez. Voilà. En fait, la porte d'entrée de la prison, elle est ici, hein, au nord sur la carte. On vous a fait traverser un premier long couloir. Il y avait des portes qui visiblement menaient vers des salles qui ne concernent pas les prisonniers. Puis on vous a fait passer une deuxième grille, qui a été soigneusement refermée. Et de là, vous êtes arrivé dans la cour de la prison. Cette structure de prison, vous la connaissez, parce que c'est toujours à peu près la même, hein, dans toutes les prisons de Lupésia, et ça vous est déjà arrivé, pour certains peut-être, de vous retrouver en prison avant de devenir esclave. Pour d'autres, vous avez pu vous retrouver à amener de la nourriture pour les prisons, ou même à être chargé du nettoyage lorsqu'il fallait évacuer des corps, ce genre de choses. Donc vous savez que toutes les prisons sont construites à peu près sur ce modèle. Une cour centrale, bien surveillée, des blocs de cellules, donc a priori il y en a 4. Et donc vous avez la même chose dans les sous-sols, à peu près. Donc, plutôt 5 ou 6 blocs au sous-sol, et donc les autres blocs sont au rez-de-chaussée. Et donc vous, c'est là qu'on vous envoie, donc dans une des cellules du bloc B. Ce sont des cellules qui, dans lesquelles à 4 on est un peu à l'étroit, mais bon, ça va, vous avez quand même de quoi bouger. Il n'y a pas grand chose dedans, vous avez un petit peu de paille, un seau dans un coin, d'une propreté douteuse. Ce sont des murs de pierre jusqu'à mi-hauteur à peu près, et au-dessus ce sont des barreaux. J'en profite tout de suite pour vous dire que ce sont des barreaux dans un métal assez spécial qui est utilisé un peu partout dans les prisons et qui est à la fois très résistant. Ce qui fait que pour notre temps, je te précise tout de suite que ce serait très compliqué de briser ces barreaux. C'est faisable, mais c'est très compliqué. Et surtout, c'est un métal qui fait pas mal de bruit quand tu y touches. Donc si jamais tu commences à taper sur les barreaux, ça résonne très très fort. Et ça donne facilement l'alerte aussi. Oui, Green?
J'aurais une petite question. La cour, elle est fermée ou elle est ouverte? Alors, elle est... Enfin, vous avez en fait des portes qui bloquent chaque... enfin, qui sont ici en fait, voilà. Mais Il y a des portes là. Par contre, sinon, la cour, c'est ouvert. C'est ouvert. Par contre, vous avez des murs tout autour, hein, forcément, Oui. qui pour le coup sont quand même assez hauts. Hein, ça dépasse nettement de vos cellules. Il y a un petit D'accord. chemin de ronde également, qui est matérialisé par les pointillés. Et régulièrement, des gardes se promènent sur ce sentier. Mhm. Ok. On vous a amené là le soir. Visiblement, ça va bientôt être l'heure du repas, parce qu'il y a pas mal de prisonniers que vous avez pu apercevoir en train de réclamer à manger depuis leur cellule. Vous avez vu des bras se tendre et des gens réclamer. Les gamelles sur les barreaux. Exactement, voilà, c'est tout à fait l'ambiance. La prison a l'air d'être bien remplie. Vous avez vu que si on vous a mis tous les quatre dans la même cellule, c'est peut-être déjà parce que vous êtes des gens un peu bizarres. Hein. Les soldats savent pas trop pourquoi vous avez réussi à vous défendre de façon aussi étonnante pour des esclaves. D'ailleurs, je ne pense pas forcément à le préciser, mais c'est vrai que vous ne connaissez pas encore l'univers. Mais le double éclat, c'est un truc qui n'est pas très connu. Hein. Là, on en parle un petit peu parce que justement, il y a des esclaves qui visiblement ont réussi à se libérer grâce à ça. Mais le commun des mortels ne sait pas qu'on peut avoir deux éclats. Et ceux qu'on a entendu parler ne savent pas du tout comment on fait. Vous-même, avant que ça vous tombe dessus, vous pensiez que c'était des légendes. Ce qui fait que quand vous avez utilisé vos éclats d'illusion, de dédoublement, de télépathie pour vous défendre, ça a pas mal surpris les gardes. Et vous vous doutez que d'ailleurs, ce qui vous attend, c'est peut-être un interrogatoire un peu plus poussé et un peu plus féroce que ce qui attend les esclaves habituellement chopés. Donc vous voilà, alors attendez, est-ce qu'elle est revenue Katosé? Pas de Katosé. Ah attends, je vois qu'elle m'a envoyé un message, excusez-moi. Bon, elle a un petit souci, un petit souci de connexion visiblement. Donc on va poursuivre un petit peu sans elle. Je vais juste prendre une minute pour lui répondre. Excusez-moi. Du coup, voilà, vous voilà dans cette cellule. En attendant que Katosé puisse revenir, si jamais elle peut revenir, je vais considérer qu'elle est personnage neutre, donc elle vous suivra, mais elle ne fera pas d'actions qui aggraveront la situation, qui l'amélioreront. Donc débrouillez-vous. Ok. D'accord avec ce Il y a plan. beaucoup de gardes ou pas? Alors là, il y a 4 gardes en fait qui vous ont escorté jusqu'à la cellule et qui vous ont balancé dedans. Là, vous étiez encore un peu faible. Hein. Vous étiez fatigué. Pardon? On n'a pas vu davantage, on n'a vu que 4. Alors, vous en avez aperçu quelques-uns sur le chemin de ronde. Okay. C'est difficile d'évaluer combien, honnêtement. Encore que Myr peut tenter de me faire un petit jet de sensation pour voir si tu as eu le temps de repérer un peu avec ton éclat de vue surdéveloppé. C'est combien déjà c'est 2d6. C'est 2d6 plus voilà, le niveau plus, de... si tu as mis des points en sensation. Et si tu voulais utiliser ton éclat, je ne sais pas, t'es pas obligé, hein, c'est une possibilité, tu ajoutes entre 2 et 6 pour ton éclat, et tu coches autant de cases d'ombre. Mais voilà, c'est pas une obligation, hein, tu l'utilises si tu veux, c'est pas... Pour l'éclat principal, c'est autant de cases d'ombre, c'est ça? Non, c'est une case de moins pour l'éclat principal, excuse-moi. Pour l'éclat secondaire, c'est 2 cases. Enfin, c'est autant de cases. Je vais utiliser mon éclat, mais je vais l'utiliser à 2. Donc ça va faire 2d20 plus 2d6, hein, 2d6. Oui, 2d6. Je balance 2d20, 20-20, allez, gagné, easy. On a fini le jeu, c'est Alors bon. non. Alors là, il y en avait un. C'est dommage, il était joli, mais il y en avait qu'un. Oui, il n'y a pas l'avantage, donc ça marche pas. Waouh, ça va. Ah, bah c'est... Vraiment que c'est 2D, hein. Très bien. Du coup, t'étais un peu dans le pâté quand même, hein. Vous vous êtes fait un peu cogner dessus et tout, donc t'as repéré vite fait quand même. T'as l'impression qu'il y avait au moins 4 gardes qui patrouillaient sur le chemin, quand même.
peut-être un peu plus, mais enfin voilà, ils n'étaient pas 10 non plus, ça c'est sûr. Tu as vu que la porte, enfin que la salle des gardes était entrouverte au moment où vous êtes arrivé, et il y avait l'air d'y en avoir au moins 2 à l'intérieur. Ça fait qu'il y en a moins 10. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on est là? Alors là, vous venez juste d'arriver, on vient de vous balancer, Ok. vous balancer dans les cellules, on est en tout début de soirée. Vous commencez à reprendre vos esprits, puisque bon, bah, vous avez été un peu sonné sur le coup par l'utilisation de votre éclat que vous ne connaissiez pas, mais là ça commence à revenir tranquillement. Et vous reprenez vos esprits. Il patrouille que sur le chemin de ronde qui est en haut. A priori, oui. Alors là, maintenant que vous êtes dans vos cellules, vous ne savez pas s'il va y avoir d'autres rondes plus tard. Hein. Enfin, on n'en voit que, on ne va pas dans la cour, dans le couloir, je veux dire. Là, vous n'en voyez pas, non. Quelle compréhension on a de notre deuxième éclat? Bah, alors vous avez entendu des rumeurs, hein, donc vous savez que vous n'êtes pas les premiers à qui ça arrive. Moi, je veux dire, en termes de maîtrise, de capacité à l'exploiter. Vous avez l'impression que c'est plus fatigant qu'utiliser un éclat classique. Donc dans le jeu de rôle, ça se matérialise par le fait que ça coûte un point de Ouais, mais plus. du coup, mais voilà. techniquement, on peut faire ce qu'on veut avec, même à ce stade. Il n'y a pas de niveau de maîtrise, en gros. C'est-à-dire non, que... mais par contre, je peux vous donner quelques exemples, si vous voulez, simplement de ce que vous avez pu expérimenter. En illusion, vous êtes 2 donc à avoir cet éclat, vous avez pu constater que vous étiez capable de faire croire, de créer une personne, l'illusion d'une personne, ou l'illusion d'une porte complète ou d'un morceau de bâtiment. Vous avez vu que c'était compliqué de tenir cette illusion plus d'une ou 2 minutes. Voilà, au bout d'un moment, c'est vraiment fatigant. Vous voyez que si vous voulez que, je sais pas, si vous voulez créer l'illusion d'une personne, c'est relativement facile. En créer 3 ou 4, ça commence à devenir compliqué à gérer. Plus c'est faisable, mais vous allez vraiment vous épuiser. Pour le dédoublement, Rashka, tu as vu que tu arrivais sans difficulté à créer un double. Tu as essayé d'en créer un 3e et tu as vu que là ça t'a vraiment éclaté. Enfin, en créer 3, c'est vraiment trop compliqué. Okay. C'est faisable, mais tu vas vraiment y laisser toute ton énergie. C'est à peu près ce que vous avez pu constater. Après, vous n'avez pas eu beaucoup d'utilisation, donc vous n'en savez pas beaucoup plus. T'as dit que les grilles étaient trop solides? Elles sont très solides. Alors, il faut savoir que vous n'êtes pas les premiers à venir avec un éclat de force. Hein. Ça arrive et que les barreaux sont faits pour résister à ce genre de personnes. Mais moi, tu sais que tu peux, mais ça serait très compliqué. Moi, je me demande, je me dis, la grille, je veux pas la péter, mais est-ce que je pourrais pas dégonder la porte? Alors, tu peux, mais par contre, tu te doutes que ça va faire beaucoup de bruit. Si jamais toi essayes de faire quelque chose pour la vie à nous, mamma mia. Non, mais moi, la question... Oh putain. Ça va être comme ça toute la soirée, je te le dis, mon ami. Moi, en fait, ce que je me dis, c'est que genre, ceux qui ont l'éclat d'illusion, est-ce que vous pourriez pas lancer une illusion pour faire, par exemple, genre, il y a le feu, et comme les gardes, c'est juste des gardes et que les prisonniers, ils s'en branlent, ils vont pas nous faire sortir, ils vont sortir eux, parce qu'il va y avoir le feu. Et pendant que les gardes se barrent parce qu'ils pensent qu'il y a le feu, je dégonde la porte et on se casse. J'avais un sinon, je plan. propose une autre idée, c'est que tu fais ton personnage, ta duplication, tu le crées à l'extérieur de la cellule. J'avais une autre Comme ça, idée. on a déjà quelqu'un dehors qui peut aller chercher les clés, qui peut vadrouiller dehors. D'un autre côté, alors c'est quelque chose de relativement technique, mais on peut créer un trompe-l'œil en volume pour dire qu'il n'y a personne ici. En gros, de créer l'illusion que la cellule est vide. Après, Oui, mais... Une espèce de bout de mur qui bougerait selon les yeux de la personne. C'est vrai. Chiant à faire, mais c'est compliqué, possible. mais vous êtes 2 en plus à avoir cet éclat, donc c'est Oh, une On utilisation fait une possible. demi-cellule chacun, comme ça, tu peux le- faire ton personnage, il se barre, genre il se fait voir par les gardes, en dehors de la cellule, en fait, et quand les gardes ils viennent vérifier, après avoir dissipé ton gus, ils trouveront une cellule vide. Bon après, il faudra se démerder, mais... C'était quoi, toi, t'avais dit un truc, c'est quoi ton idée? En fait, sinon il y a un autre truc qu'on peut voir pour faire. C'est plus
là, on commencerait à faire l'illusion directement, on va s'épuiser extrêmement vite, pas forcément pour grand-chose. Bah, À l'inverse, plus on va faire de personnes, plus ça va être difficile. Donc, si plutôt que d'essayer de faire disparaître toute le cellule, on imagine pendant qu'il y a un gars qui nous regarde effectivement, parce que là, on sait pas où ils sont, ça se trouve, ils regardent pas, et ça veut dire qu'on va devoir impacter tout le monde, donc ça va nous épuiser encore plus vite. Non, en fait, l'idée c'était plutôt que quand quelqu'un arrive, déjà t'es pas obligé de faire une illusion très grande, tu peux juste faire une illusion qui soit dans son champ de vision, en soit juste devant son nez si tu veux. Tu fais une illusion qui bouge juste devant son nez et qui bouge avec la personne. En gros, tu lui montres juste, tu lui montres un stream d'une cellule vide, grosso modo. J'aurais une autre solution qui pourrait être vraiment plus pas mal. Ouais. Est-ce qu'on a vu qu'il y avait une salle d'interrogatoire ou pas? Alors, vous êtes passé devant une porte quand vous êtes passé au niveau des grilles. Il n'y avait pas marqué salle d'interrogatoire dessus, par contre, vous avez entendu des hurlements à l'intérieur et des bruits caractéristiques, on va dire. Donc, vous pouvez supposer qu'il y a effectivement une salle d'interrogatoire qui est vers l'entrée, pas très loin de la salle des gardes. Parce que une autre solution, c'est que là, je suppose qu'on est emprisonné par l'armée, par Oui. des gardes d'une ville. Par l'armée, effectivement. Parce que dans ce cas, je pense qu'on a dû tous voir au cours de nos différents officiers. Donc on sait quelle est leur tenue. Ça peut être plus pratique plutôt que de faire 4 personnes et une cellule complète. Juste faire croire qu'il y a un haut gradé qui arrive, il nous récupère, il nous fait sortir. Comme On ça, peut même se limiter en termes d'illusion si on se contente d'habiller Raksha avec une tête différente et un habit différent. Bah, même avec le double, on imagine que c'est un double, mais on fait croire à tout le monde que c'est pas le double de Raksha, mais c'est le double c'est d'un ça. officier. Bah, en termes de compétences pour nous, ça sera beaucoup moins dur. Donc on peut se partager le rôle, genre tu fais la morphologie et je fais les vêtements ou un truc comme ça. Bah, c'est ça. Pour moi, je pense que ça sera moins difficile et honnêtement, j'étais en mode, bon, si jamais il y a quelqu'un qui est amené, je fais croire que je suis un officier, je dis, ouais, non, amenez-moi mais la personne et puis voilà. Avec mon double, ça va être compliqué parce qu'il peut apparaître que à quelques mètres. Donc, Ouais, mais tu peux le faire Voilà. apparaître. Par contre, après, tu peux une le fois faire qu'il est apparaître apparu, derrière il peut le mur. se déplacer, hein. Il peut se Tu peux le déplacer, faire hein. apparaître derrière le mur de la cellule. donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte donc, que je le fasse apparaître donc, à l'extérieur et qu'après il passe en mode sneaky à la... Non, pas besoin de le faire sortir. Mais oui, c'est ça. Non, mais pas besoin. En fait, tu peux le créer directement à l'extérieur de la cellule. Non, oui, d'accord. Mais il va apparaître dans la cour, on est d'accord. Oui, mais alors, les gardes vont Et pas se alors, poser la question. Le problème, Si... c'est que quand il y a un gradé qui arrive dans un truc comme ça, il est annoncé à la porte, il pop pas de nulle part au milieu de la cour du bâtiment. Bon, s'il se met à gueuler, on va pas se poser de questions, hein. Est-ce qu'on a vu un gradé à l'intérieur du bâtiment déjà? Vous n'en avez pas vu. Cela dit, vous n'avez pas eu le temps de voir grand-chose, hein. Parce que j'ai aussi une autre question par contre que je voulais poser tout à l'heure mais que j'ai oublié. Là, du coup, les petits points, c'est le chemin de ronde. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous des petits points où le mur s'arrête au niveau du chemin de ronde? Non, en dessous, c'est le mur. En dessous, c'est le mur. Donc là, les petits pointillés sur le bout des cellules, c'est juste un mur Oui, passerelle. c'est du gros mur, ouais. Ok, d'accord. Ils ont mis des clôtures là, très bien. Sachant que de ce que vous avez vu au niveau des cellules, derrière les cellules du bloc A et du bloc B, c'est le canyon, en fait. Hein. Ça donne directement sur le vide. Et le reste de la prison donne plutôt sur la ville. Parce que pour le coup, là, c'est un autre truc qu'il pourrait voir pour se faire, ce serait plus attendre qu'il y ait des gens qui viennent pendant le truc de garde. Là, il peut y avoir un double qui volerait la clé. Nous, on met l'illusion sur le double pour qu'il ne voit pas qu'il y a un double qui lui prenne la clé. Et puis, on récupère la clé sans qu'il le sache par les illusions. Et après, il repart, on a les clés de notre cellule et on peut se barrer tout simplement. On peut presque faire plus... Ce qu'elle a dit aussi, oublie pas, c'est que les grilles font beaucoup de bruit. Donc je pense qu'une porte que tu ouvres avec la clé, que tu ouvres et que tu refermes, ça va faire du bruit, ça va résonner dans la cour. On peut essayer de faire plus sneaky encore, c'est-à-dire que on peut, comme on n'est pas obligé d'avoir une illusion visuelle, on peut faire une illusion sur tous les sens.
y compris de ce que j'ai vu la douleur. C'est vrai, c'est aussi récepteur, donc ça peut Aussi marcher. la douleur. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, on peut faire croire au garde qu'il est en train de sortir une seule personne de la cellule en cachant les 3 autres, enfin en cachant les 4 personnes. En gros, on cache tout le monde. On crée une personne comme illusion. Il emmène cette illusion à l'extérieur de la cellule pendant qu'on le suit, d'où tous les 4 à l'extérieur de la cellule. Il pense qu'on est toujours dedans. Il referme la cellule. On est dehors avec lui, enfin lui, il fait sa vie, il emmène l'illusion dans la salle d'interrogatoire, et nous on se barre. Mais pourquoi Ah d'accord, Comme ça, ils pensent que on est toujours dans notre cellule, ils emmènent le gars là-bas, ça va être super éprouvant pendant genre 2 minutes, ça va nous faire... on va roter du sang, mais en vrai, on sera dehors, et ils auront toujours l'impression qu'on est à l'intérieur. Ouais, mais après... Oui, mais moi, ce que je me dis, c'est que l'autre question que je me pose, c'est que la grille d'entrée, enfin, pour rentrer sortir de la prison en entier, je peux pinguer ou pas? Non, je sais plus comment on fait sur ce truc. Tu maintiens clic dessus. Elle est fermée. À clé. On peut passer par la cuisine. J'aurais une remarque également. En vrai, si on peut tenir, juste... vas-y. À Grim d'abord. Grim, t'avais commencé à dire quelque chose? Est-ce qu'il n'y avait pas des gardes juste à l'extérieur de la prison? Alors effectivement, à l'extérieur, vous en avez vu. Après, ils n'avaient pas l'air d'être liés spécialement à la prison. C'est qu'il y a la caserne qui est juste à côté. Et du coup, potentiellement, il y a des gardes qui se baladent pas loin. C'est pour ça que moi, je pensais faire croire qu'il y a le feu serait plus simple parce qu'ils font se barrer en ouvrant tout et en laissant tout ouvert derrière eux parce qu'ils en ont rien à foutre. Et ils seront partis, ils n'ont qu'à se barrer aussi, quoi. À ce niveau-là, mieux vaut faire ça quand l'un d'entre nous est dehors pour qu'on puisse... Alors, pendant que vous discutez, en tout cas, il y a des bruits qui se dirigent vers votre bloc et vous voyez passer un garde qui pousse un petit chariot sur lequel il y a de la nourriture. C'est visiblement l'heure de la distribution. Alors, il ouvre la grille du coup qui se trouve ici. Et il commence à distribuer des quignons de pain, pas forcément très frais, à travers les barreaux. Il les lance à travers, donc il commence par la cellule qui est ici. Vous voyez qu'il va balancer, il va pour balancer dans la vôtre. Et puis, on peut supposer qu'après il va continuer sa petite tournée. Moi je propose que Raksha fasse une personne maintenant à l'extérieur. Pardon. Fasse une personne à l'extérieur de la cellule maintenant et qu'on annule la perception du garde avec une illusion pour qu'elle puisse lui prendre les clés parce que manifestement il a les clés au moins de cette porte là et que on n'est même pas sûr qu'elle a les clés hein. Il vient d'ouvrir la porte. Alors il vient effectivement d'ouvrir la toute première porte, celle qu'on ne voit pas sur la map là qui est ici. Tac. Il y en avait, d'accord. D'accord, j'avais pas compris qu'il y avait des portes ici, en fait. Tout autour. Aussi, c'est que l'avantage de la version de on fait croire qu'il y a le feu ou quoi, c'est qu'on peut aussi faire sortir les autres gens. Et si la prison est bondée et que tous les prisonniers sortent en même temps, ça va foutre un sacré boxon et on pourra profiter de la panique générée et par l'illusion du feu et par le boxon de tous les prisonniers qui s'enfuient pour se tailler vite. Alors dans l'immédiat, il va falloir vous décider, parce que là, le gars vient de balancer dans votre cellule, il va vers la suivante. Je propose qu'on en discute, on n'essaye pas d'agir avec précipitation. Déjà, ça pourrait être possible bien que Katose soit là en même temps. Alors là, je sais pas si elle va pouvoir revenir, honnêtement. Après, pour le coup, c'est... Même si on agit comme ça, ok, donc on nous chope une clé... où on fout le feu, mais on peut toujours pas sortir. Pourquoi ? C'était ça le principe. C'est parce que il y a déjà plusieurs portes entre nous et la sortie. Ok, ils ouvrent les trois portes, mais ils ouvrent pas la porte là où tu es. Alors après, il y a effectivement 4 portes. Il y a celle-là, là, ici. Et... Parce que au pire, si on a qu'une à déglinguer, la nôtre de porte, je la dégonde, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que du coup, on n'a toujours pas les clés des autres portes. Même s'ils sortent en précipitation,
Ça veut dire Ils maintenir attendront le feu. dehors. Non, en fait, ils vont avoir le feu, du coup, ils vont tous sortir, ils vont chercher l'eau. Mais entre-temps, nous deux, on sera épuisés, du coup, il y aura plus le feu. Donc si on n'est pas sorti entre-temps, on est foutus. On est juste les deux à Puis pour le coup, on va se prendre une dose d'ombre assez vénère tous les deux, et on ne pourra pas refaire une deuxième cascade comme ça. Après, moi, honnêtement, ça me dérange pas du tout de faire un gameplay ombre. J'en suis le Dark Oh. Taille. Si t'avais pas Je fais compris, des pizzas à la cendre. l'ombre, ça veut dire que l'ombre, ça veut dire que tu vas roter du sang à chaque fois que tu utilises ton éclat. C'est la au début, traduction. ça va. Par contre, ouais, si tu forces dessus, au bout d'un moment, ça va pas bien se passer. Mais c'est pour ça, là, on n'est pas d'accord sur un plan. En fait, pour l'instant, on a des ébauches de plans. Ouais, non, mais pour Mais- l'instant, c'est. Mais par Ah, exemple, mais ça vaudrait plus le coup de prendre les clés à un gars dont on sait qu'il a toutes les clés. Pour l'instant, on sait juste qu'il a ouvert la porte ici et la porte ici, du coup. Mais C'est ça. mais on n'est même pas sûr qu'il a du coup les clés d'ici. Puisque je considère juste les trucs où on est passé. Donc, en fait, ouais, on peut commencer à faire une run, puis après, du coup, ils nous verront. On se fera attraper parce qu'on sait pas où sont les sentinelles. On n'a pas repéré quel est le parcours des sentinelles. Ça, c'est pas un problème. Sinon, un plan un peu plus brut de décoffrage, on attend qu'il y en a un qui vienne chercher un de nous quatre pour l'amener à l'interrogatoire parce qu'ils vont forcément faire. Donc pour le sortir, ils vont forcément ouvrir la grille de la geôle. C'est ça. Et puis à ce moment-là, Et puis même si jamais C'est ce que je proposais, c'est-à-dire attendre qu'ils viennent chercher quelqu'un, créer une illusion pour qu'ils prennent quelqu'un à un facsimilé et qu'on puisse sortir avec le garde sans qu'il le sache. j'aurais une meilleure remarque à te faire. oui. On imagine du coup qu'on va commencer à se faire interroger. Donc il y a l'un d'entre nous qui va aller jusqu'à la salle d'interrogatoire. On n'envoie pas de clone. La personne va jusqu'à là-bas, il arrive, si jamais c'est l'un de nous deux, ce serait idéal en plus, car avec l'illusion on peut lui faire croire qu'il a une douleur énorme au point où il se tord par terre, peut-être même jusqu'à lui faire perdre connaissance sous le coup de la douleur, même si elle est illusoire. Mais d'ailleurs, Pas forcément. Ça dépend. Ça dépend ce qu'on attaque. Imagine que t'as une illusion où tu te fais étouffer, il va pas forcément pouvoir crier. Ah oui, oui. Et il va perdre conscience plus vite. Après, pour le coup, une fois on aurait réussi à faire ça, on met son équipement et on fait croire qu'on est la personne, on revient, on récupère une autre personne et en même temps, il y aura tous les deux autres. Du coup, il y aurait le gars qui a l'illusion et la tenue de garde. Et le reste, il y en a deux qui seront invisibles et le troisième, bah, il est normal, quoi. Ouais, j'ai juste un C'est problème une avec idée ce comme ça, plan. ça serait peut-être plus simple. J'ai juste un problème avec ce plan. Tu pars du principe que le garde sera tout seul. Et dans la salle d'interrogatoire et quand il viendra te chercher. Ouais, écoute. Ce qui n'est très probablement pas le cas quand ils nous ont amenés à 4. Donc ils vont peut-être venir à 4 histoire de nous maîtriser si on essayait par exemple d'attaquer le garde Bah, qui vient nous sortir. s'ils sont venus à 4, on était 4, donc ça veut dire que c'est ça compte quand même que pour l'un pour l'un. Oui, ça compte quand même pour là, mais ils sont pas cons. Donc en vrai, même si tu vois dans la salle d'interrogatoire, s'ils sont deux, ton plan est baisé. Si jamais, du coup, on imagine, ils vont juste nous envoyer dans la salle d'interrogatoire, il y a juste le tortionnaire. Bah, dans ce cas, on prend juste le tortionnaire, on fait croire qu'on est le tortionnaire, on demande de les faire venir au fur et à mesure, tu vois. Ouais, mais du coup, s'ils sont deux, tu vas te retrouver tout seul dans une salle d'interrogatoire pendant plus d'une minute. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir maintenir une illusion. Oui. Après, tu peux essayer d'attaquer plusieurs gardes en même temps, mais en vrai, ça reste chaud. De toute façon, c'est soit ça, soit on se fait prendre un par un et au final, on se fait prendre en hexagone et on peut plus rien faire. Donc bon. Parce que, à la limite, si m'emmène-moi sur un interrogatoire, s'il y a que le bourreau, bah une fois qu'il m'attache, je fais un double et mon double attention, le bourreau il exécute, le tortionnaire il torture. Oui, Je préfère qu'il rencontre un tortionnaire qu'un bourreau. Non, mais genre s'il est seul dans la, enfin, le problème c'est que ça part sur un truc aléatoire, on sait pas s'il sera seul ou pas. S'ils sont deux, je suis baisée. Parce que si le mec est seul et qu'il m'attache, moi je suis un doppelganger, il arrive par derrière, il lui pète la nuque et puis c'est fini, tu vois. Après, c'est pour ça qu'aussi un autre truc, c'est que
on est 3 à voir si le personnage de Katose va nous donner les informations, même s'il est en mode poupée. Alors, si C'est- vous avez quelque chose à demander à Katose, je répondrai de façon moyenne, on va dire. C'est quoi ses C'est compétences télépathie son pouvoir. Mais ses compétences, c'est quoi qu'elle a mis? Alors, du coup, elle a mis pas mal en bouger. C'est une acrobate. C'est quelque chose comme ça. également. Elle a mis 2 en constitution. Ouais, en gros, elle, c'est la gymnaste. Hein, voilà. Ah. Elle a mis 1 en soigner également. Donc, elle peut soigner des petits bobos. Ouais, bon, ça va. Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose niveau télépathie? Bah, en fait, ça pourrait juste valoir le coup qu'il y a une personne d'abord qui aille, peu importe qui c'est, pour prendre les informations. Après, est-ce qu'ils continueront de torturer tant qu'ils n'auront pas récupéré les informations qu'ils veulent? Si jamais c'est ça, ça veut dire que la personne va être bloquée, donc ça peut valoir le coup que ce soit Katose. Après, on peut aussi tenter le bluff de c'est pas les druides que vous recherchez en faisant un mouvement avec la main, mais je suis pas sûr que ça marche à tous les coups, ça. C'est marché une fois dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais là, pas sûr. Après, on peut tenter le coup. Après, Après, peut nous essayer. nous demandons c'est quoi des droïdes, mais bon, ça c'est un autre débat. on peut essayer aussi de leur faire croire que beaucoup de temps s'est écoulé, de leur créer, de jouer avec leur sens suffisamment pour qu'ils aient l'impression que y ait beaucoup de temps qui s'est écoulé dans la salle d'interrogatoire alors qu'on vient juste d'y arriver. Mais ça sert à quoi ça? À pouvoir D'éviter de se redonner faire des torturer. informations. Ouais, mais c'est que ça valable que pour nous deux. Oui, c'est valable que pour nous deux. Après, c'est vrai qu'en en soi, on peut attendant- éviter de se faire Encore, torturer. attends. Déjà, c'est bien. Attends, En attends. attendant, le garde qui a fini de distribuer la bouffe aux cellules de votre bloc, il va bientôt repasser la porte. Ici. Est-ce que vous Non, souhaitez non. faire quelque chose avant qu'il s'en aille? Non. Bah moi j'ai pas d'idée donc... Ok, et bah dans ce cas, il referme la porte. On note, n'empêche qu'il est ultra posé quand on est en train de discuter pour s'évader. Et là, oh, Je crois qu'en fait c'est il est pas assez payé, il s'en bat les couilles, tu vois. Je pars du Voilà. principe que vous parlez un petit peu moins fort de la réalité. Hein. Ouais. du coup, pour s'évader, je dis. Après, On est si dans vous les préférez avec que c'est les des Italiens, comme ça, évidemment. moi On est chacun dans un bloc. On est chacun dans un bloc séparé. On est obligé de crier à travers la cour. Ouais, grave. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est Tu veux t'évader comment? Par le trou sous le mur? Ok, je Quelle retire. idée de merde. Bon, Moi, du je suis en coup, train de penser dans les. vous attendez la les... porte, quand même. Pour l'instant, bah, on attend que quelqu'un qui vienne ouvrir. Alors, en vrai, je viens de réfléchir, mais si on a accès à tous les sens de quelqu'un, on peut lui faire croire n'importe quoi. C'est Bah vrai. oui. Donc en Oh. vrai, on pourrait faire genre, Mec, on pourrait il- faire croire à un garde Oui. que on est tous, enfin qu'on doit sortir, que qu'on est ses potes gardes, qu'on a été enfermés parce que on s'est fait piéger par les prisonniers, etc. Et il nous ouvrirait et on irait dehors avec lui. Mais ça marcherait déjà que sur un seul garde et ça resterait une illusion assez vénère. Alors, j'ai 2 idées Oui. qui sont vraiment éclatées. Je me dis Ouais. toujours, on peut trop bricoler un Alors, truc il y en a avec. une qui est un peu moins éclatée que l'autre. En gros, c'est si jamais on dit juste qu'on est des espions censés s'infiltrer dans le royaume des anciens esclaves pour ramener ouais. leur chef ou je ne sais pas quoi. Et si jamais on s'y tient, on pourrait les persuader de ça justement, avec les convaincre et compagnie. Ah, j'ai intimidation, moi j'ai pas convaincre. Oui, Ouais, et mais puis là, t'as intérêt à être hyper convaincant quand même. Hein. oui. Alors pourquoi tu crois que j'ai mis 4 en convaincre? Après, il y a il y a un autre truc qui pourrait être pas mal. Alors, par contre, ça va être très long. Et on va douiller. Ok. En gros, on est d'accord qu'il y a des gardes qui sont armés. Mhm. Oui. Oui. On prend le contrôle d'un garde, on fait croire qu'il est en train de se faire attaquer par un autre garde. On les tue un par un, mais entre eux. Du coup, s'il y a plus de garde, bah, on peut sortir tranquille. Oh, en quoi. mode illusion de confusion, tu veux dire? Et ouais. Ah ouais, illusion de folie. Mais en vrai, on imagine peut qu'il même. y en a 2 qui viennent discuter, tout ça, et les amis, les familles, ça va bien, et clac, coup de couteau dans la jugulaire.
En vrai, tu peux même le prochain garde, enfin, s'il y a un garde qui passe, on peut lui faire voir des horreurs, histoire qu'il se mette à beugler comme un gorille. Les autres gardes, craignant que celui-là se fasse attaquer ou qu'il y ait des gens qui s'en viendront le voir, et on transforme les gardes qui arrivent en monstres pour lui. Il va essayer de se défendre, probablement. Et donc il va attaquer littéralement les autres gardes, et dans la confusion, on peut recommencer garde après garde jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un seul, et ou que son doppelganger le tue le dernier. Sinon, on peut faire un truc, on peut lui faire croire qu'il y a un chat mignon à l'intérieur de la cour. Le gars vient, oh il est mignon, c'était pas un chat, c'était une hérésie. Alors du coup, il n'y a pas de chat mignon dans la cour, mais par contre, Katose, je peux vous dire que avec son éclat de télépathie, elle peut voir qu'un des gardes qui visiblement patrouille, passe là, a l'air de ne pas du tout aimer les rats. Parce qu'il y en a un qui s'est pointé dans un coin, dans un couloir un peu sombre, et voilà, le gars, il a l'air pas... voilà. On transforme ton doppel... On transforme ton clone en gros rat, du coup le mec va énervé, et toi tu feras ultra punch. Les deux Comment jeux là. De quoi? Quoi? Playtel, vous avez joué les jeux vidéo? Oui, alors... Ah, Je connais, mais- J'ai entendu Je vois l'idée. J'ai Il pas a l'air entendu très la bien. suite. Tu vois les immenses vagues vivantes de rats qui dévorent les gens? Oui. Mais Ouais, oui, non mais ça lui fera peur, mais en soi, une araignée monstrueuse qui lui fonce dessus, qui fait 1m50 de haut, voire 2 mètres, ça fera pareil. Et ça marchera sur tout le monde, quoi. Alors, j'ai une autre illusion, C'est vrai. ultra violente, mais ultra douillante pour nous. On fait croire que le sol est en train de s'effondrer. Non, oui, mais ça nous avance à quoi? Bah... Ils ont tous peur et ils se cassent. C'est tout. Il n'y a pas plus de... Eh, je dis que j'ai des plans, pas des bons plans. En vrai, le but de manipuler un garde, c'est que ça nous limitait les illusions à une seule personne. On jouait juste avec la perception visuelle et sensitive d'une seule personne. Alors que là, tu voudrais qu'on fasse une illusion à l'échelle de tout le bâtiment. Et par contre, Vache. en vrai, juste avec notre truc par rapport au Battle Royale entre les gardes, désolé, j'ai pas d'autre idée de nom de plan. Si jamais ils sont plusieurs dans la salle d'interrogatoire, let's play top 1. Ah ouais, ça marche, hein. Et après, tu fais un sur Mais le lui, seul et truc, voilà. c'est que... ouais, ça dépend en fait comment tu fais ton illusion. Si tu fais une illusion perceptible pour tout le monde ou que perceptible pour une seule personne. Bon, après, tu sais, hein, déjà, faudrait qu'on s'en en salle de torture pour savoir. Mm. Alors, Moi, la Battle Royale me chauffe pas mal, c'est rigolo, ça serait le beau jeu. en plus, tu peux En même vrai, on participer peut faire- à la Battle Royale. Hein, en vrai. On pourrait faire un double truc, c'est-à-dire que on pourrait attendre qu'il y ait des gardes qui viennent, enfin qu'il y ait des gardes qui viennent nous chercher, sortir en se masquant à leur vue, et une fois dehors, on commence la Battle Royale. Comme ça, nous, en plus, on est déjà dehors et on peut participer. Alors c'est vrai que ça nous fait faire une illusion qui affecte plusieurs gardes en même temps, et on sera quand même au milieu de la bataille du coup. En fait, Mais au moins, on sera dehors. honnêtement, plus simple. On a juste à en amener 2 sur la cour, on les fait se battre. Les autres, ils vont pas comprendre ce qui arrive, du coup, ils vont venir aider leurs camarades, un minimum. Enfin, s'ils sont pas trop cons et trop indépendantistes non plus. Égoïstes, pardon, c'est ça le bon terme. Et du coup, ils seront tous là, du coup, bah, le Battle Royale sera plus simple à enchaîner. Oui. Et en plus, ils auront forcément les clés sur eux. Du coup, bah, avec le clone, notre super clone qui peut traverser les murs, visiblement. Enfin, Non, apparaître entre les à derrière les côté gardes. des murs. Il peut apparaître. Apparaître de l'autre côté des murs. Moi, donc au-delà de Oui, c'est ce que j'avais proposé, en vrai, c'est-à-dire de faire le Battle Royale jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un seul et le clone va tuer le dernier. Mais voilà, on peut juste les faire au niveau de la cour, comme ça, bah... En vrai, on n'a même pas besoin de 2 gardes pour commencer, on a besoin que d'un seul, hein. Il suffit de le terrifier suffisamment pour qu'il crie. Ça revient au même. Il y aura forcément un autre garde qui viendra voir ce qui se passe. Je pense honnêtement que c'est le plan le plus safe pour nous. Bon, par contre, on va être dark version de nous-mêmes. Ouais, Bah, au bout d'un Parce moment, que vous il- voyez qu'il y a un garde qui passe dans la cour d'ailleurs. Hein. Visiblement, il faut Ouais. une petite ronde de temps en de temps. toute façon, si on commence le Battle Royale et que ça se passe mal, c'est pas nous qui vont accuser.
Bah, ils savent que c'est bizarre avec nous, en fait, justement. Alors oui, ils savent que c'est bizarre avec nous, mais si un garde se met à tuer d'autres gardes, c'est pas vraiment forcément nous qui vont accuser. Ils vont se méfier, mais ils vont pas nous tuer. Ouais, moi, j'aurais J'ai juste... déjà enfermé en plus. Ah, après, est-ce que si jamais le garde commence à attaquer tout le monde, il pourrait hurler Leroy Jenkins en italien? Non, je connais Allez, pas l'italien, ça ne marche pas. Mamma mia! Non, moi je pense que le Battle Royale, en plus, c'est peut-être pas le meilleur plan du monde, mais c'est le beau jeu, je trouve. Je trouve que c'est le beau jeu, tu vois. Alors, tu as mon autorisation pour me donner une grosse start pour me... si jamais on devient dark. En vrai, Alors, ça Rashka, va, et Dark Maul il est méga classe, arrêtez. Rashka, Eh, j'ai jamais dit l'inverse. Après, Dark Maul, il tue ses alliés, c'est pas cool. le clone, il n'y a pas de répercussion. C'est-à-dire que s'il vient à être tué, elle ressent rien. A priori, Je sais non. pas, c'est un Kagebunshin mon clone ou pas? A priori, Voilà, c'est pas un Kagebunshin. Donc, Je sais rien. bah, de toute façon, donc on peut l'acheter dans la mêlée aussi, en sachant qu'elle pourrait refaire un clone après. Oui, non, alors, déjà ça va me mettre au chaos, mais c'est débile de me jeter dans la mêlée, à tout apprendre qu'ils s'entrebutent tous, et puis quand il en reste plus qu'un, Oui, non mais, je récupère les clés et j'ouvre toutes les portes. oui, non, mais c'était pas pour le faire au début, c'est juste par mesure de précaution. Et ça se passe mal. Plutôt que le execute, on peut mettre Execute Order 66 plutôt que d'un truc en italien. Est-ce que tu veux pas commencer à terrifier notre gentil garde qui se trouve dans la cour à côté, s'il te plaît? Est-ce que le garde qui est dans la cour, au moins, c'est celui qui a peur des rats? Oui, c'est celui-ci qui patrouille depuis. Mais tu sais, tu fais une araignée géante, c'est pareil, hein. Mais non, Alors, mais- est-ce que tu vois un Skaven? Un Skaven. Ah, Ah, un Skaven. Ah oui, oh, pas mal. Un Skaven disproportionné qui va le regarder en mode coucou. Bah écoute, bah tu peux un tenter. homme rat dégueu. Tu peux Alors. tenter. Il faut s'engager dans les souterrains torches éteintes. Tu mets combien? Alors du coup, là ça va être sur un jet de sensations plutôt, puisque tu vas essayer de brouiller ces sensations. J'ai pas sensation. C'est bête. Ouais. Et ouais. Mais tu peux ajouter donc de l'éclat, donc entre 2 et 6. Et sinon, bah c'est 2d6. Alors, attends, quoi? Alors, dans tous les cas, 2d6 plus ta stat plus 6 si tu veux, enfin entre 2 et 6. Voilà, c'est ça. Et tu cocheras autant de cases d'ombre que tu auras utilisé d'éclat. Je suis désolé, j'ai toujours pas compris. En gros, tu choisis, en gros, ta stat plus 2d6 plus ta stat, ce à quoi tu peux rajouter entre 2 et 6 de ton éclat. C'est toi qui choisis combien tu veux rajouter. Et du coup, En gros, je suis obligé de mettre 2, on est d'accord. Ah bah t'es obligé de mettre au moins. Si deux. tu utilises l'éclat, ouais. Parce que pour faire une illusion, t'as pas Oui, oui. Ok. Alors, juste une question, tu n'as pas... C'était quoi la compétence que tu disais? Sensation? Sensation, ouais. Attention. Est-ce que tu es là ou pas? Moi j'ai 1, ouais. Bah, j'ai 0, donc est-ce que faudrait pas plus le coup que... Alors, oui, mais moi j'ai déjà 8 d'ombre. Parce qu'il y en a qui se mettent des handicaps gratuits. Oui, je suis pas seul, hein. Mais si tu veux, attends. Non, t'inquiète. T'inquiète. Comme ça, on sera 2. Ah! Bah, trop tard. Oh le joli de l'échec critique. Oh, le joli échec critique. Ok. Ah, moi, j'ai oublié de dire, mais on peut pas dire on peut pas mettre le plus comme ça? Non mais Et dans les- l'échec critique. Hein. Oui, non, je sais, mais c'est juste pour comprendre pour les prochains jets, parce que je voulais mettre minimum plus 2, mais là, bah... Non, en fait, je peux pas mettre plus 2 quand tu cliques sur les trucs. Tu peux aller dans le dé qui se trouve en haut à gauche. Dans le menu, là t'as le dé et ensuite t'as le lanceur de dés avancé. Ouais, bah j'ai cliqué sur 2. Et bah, dans Advance Roll, t'as Roll 2, D6 et plus quelque chose. Ah, bah je savais pas qu'il y avait ça. Ok. Mais oui, t'inquiète, pour l'échec critique, c'était juste, je comprenais pas. Bon alors du coup, bon déjà t'as pas réussi à créer ton illusion. Là tu sens que tu maîtrises pas encore bien. Ah, l'échec critique, c'est moi. Oui bah oui. Ah oui, c'est ça. Bah, il l'a lancé aussi, du coup. Ah j'en vois qu'un. Moi, alors, Et techniquement, il a j'en ai tiré fait 2. T'as Non, j'en ai fait fait 3, trois. moi. T'as fait 3. Bah j'ai fait 5 et 3, j'ai fait 1 et 3 et 2 et 2. Tu Et attends, choisis t'as le- lancé où là du coup?
Bah, Il a lancé juste au-dessus dans le menu, dans le chat. Attends, je vois Grim juste, M. moi je vois juste l'échec critique. Ah oui, non, juste au-dessus, excuse-moi. En fait j'ai un triple clic, donc c'est assez Ah, relou. d'accord, ok, non, mais du coup, j'y étais pas. Ouais, bah du coup, alors, donc vous avez essayé tous les deux. Wow. Oui. Ok. Il y aura deux. Manifestement, ça a pas marché. Je suis en train de signer du nez en crise d'épilepsie par terre. Donc, Ouais, bah alors. comment dire Non, c'est pas ça qui s'est passé, c'est qu'en fait, voilà, toi tu t'es concentré, t'étais là, comme ça, tu sais, en essayant de passer la main à travers les barreaux, tu sais, en te disant peut-être que si je tends la main, ça va mieux se passer et tout. Et donc le garde, bah lui, il a pas vu de bestiole monstrueuse apparaître. Par contre, il t'a vu en train de faire le débile à travers la grille. Tu le vois qui ramasse un petit caillou là, qui traîne, enfin un petit caillou, ouais, une petite caisse dans la course et puis qui la balance dans ta direction. D'ailleurs, tu peux me faire un petit jet de bouger juste vite fait comme ça pour voir. Enfin, les deux d'ailleurs. Pour tous les deux, vous me faites ça. Du coup, j'ai aussi fait un échec par rapport. Ouais, c'est pas un critique, mais c'est quand même pas joli, hein. Le 8 Ok. Bah, Attends. Du coup, ça veut dire que je dois me mettre 2 d'ombre, c'est ça? ouais, tu te mets deux donc. 5. Ouais, bah, tu viens de te prendre la caillasse sur le coin des doigts, là, ça pique un peu quand même, hein. Tu vas m'enlever un petit point de vie. Ça. Tac. Et du coup, c'est bougé, c'est ça? Ouais, c'est bougé. Mais putain, pardon. C'est de la merde. Non, mais j'ai compris, faut pas vous faire jouer sur Roll20. C'est pas pour rien qu'on avait fait un truc Pas de très. jeu. J'avais dit, laisse-moi. Alors. c'est mieux, hein. Une réussite critique et un échec critique. Je sais pas où tu vois une réussite critique, hein. Réussite critique, Alors, c'est sur le 2-6. premier. Non, c'est double 6 pour réussite critique. Ah, c'est ça. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Mais pourquoi il me lance qu'un seul dé? Mais Ouais, alors, moi, ok. ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous lancez plusieurs fois à chaque fois, en fait. Mais, Parce que j'ai un double clic. Ouais, mais c'est bizarre. Non, moi j'ai pas lancé plusieurs fois, j'ai lancé justement qu'une seule fois. Oui, en fait, le premier, c'est son échec critique. Le premier, c'est mon sur échec critique. sur le cast, et le deuxième, c'est son 3 plus 1 sur Ouais. le bouger. Bon, bah, du coup, il y en a un de vous deux qui s'est pris le caillou sur les doigts, et puis, bah, tu sais, quand le truc a ricoché, bam, c'est l'autre qui l'a pris un peu dans le bras aussi. Bon, voilà, ça fait pas très très mal, mais quand même, voilà, le premier, donc l'échec critique. Ça fait pas mal physiquement, mais ça fait très mal à l'ego. Voilà, le premier a mal quand même physiquement aussi, et le deuxième, c'est juste à l'ego. Voilà. Bon, bah, franchement, on est un peu dans la merde pour un Battle Bah, Royale. sinon, on fait mon plan, on attend qu'il y en a un qui rentre dans la cellule, puis je le défonce, et puis après, on attend qu'il rentre un par un, et puis on les défonce à la chaîne, mais ça va être un petit peu long et un petit peu dangereux. Bah là, pour le moment, Ouais, le moi, je gars pense- s'approche après avoir balancé sa caillasse, quand même. Pour dire, mais vous allez la fermer, bande de débiles, là. Enfin, il va Je vais le regarder dans les yeux avec tu sais, les yeux les plus vite comme si. Que... Là, tu le vois qui sort sa matraque, tu sais, qui commence à la taper entre ses mains, tu sais, genre, bon. Bah, nickel, tu- s'il tu rentre vas- dans la cellule pour nous tabasser, franchement, il y a Tu l'autre. veux, Hein. tu veux aller à Baston? Je t'en prie, ça va être à toi de gérer. Je vois qu'on a des petits rigolos. Là, ici, un de ses copains, là, qui sort du coup de la salle des gardes. C'est le moment de réessayer. Hein. Pas moi, hein, parce que sinon je vais mourir. Et voilà, Vas-y. Mais je te laisse faire. Aussi, c'est il a ça? pas envie de jouer. Donc là, du coup, les deux se Alors. dirigent vers vous. Ils rouvrent la porte qui est ici. Hein. Juste une question. Ouais. Si jamais il y en a deux, c'est le premier jet ou le deuxième jet qui compte pour le rôle? Pardon, avec mon double Oui, clic, va c'est relou. falloir se mettre d'accord. Bah écoute, on va dire le dernier qui s'affiche. Le dernier qui s'affiche, Ouais. ok. Ça vous va? Allez. Allez. Alors, ah, T'as mais c'est acheté pourquoi, là, illisible. par contre, du coup? Je dis juste nouvelle action pour séparer. Ah, ok, d'accord. Oh, ça va. Là, c'était joli. Franchement, ça va. Là, c'était Honnêtement, quoi, par contre, du coup ça là, t'as passe. acheté pour faire quoi? Comment? T'as acheté pour faire quoi, là? L'illusion? Tu retentes Ouais, la même l'illusion. illusion, d'accord. Ouais, la même chose. Très bien. Moi qui sont deux, ils Je prends comme ça. Ok, bah écoute, là cette fois, l'illusion est réussie. Donc nous avons un homme rat d'un bon 2 mètres de haut là, qui apparaît devant eux. Et bah du coup, les deux gars... J'aurais pu même l'homme rat à la place de l'autre garde, histoire qu'il l'attaque direct.
Alors non, là il est apparu devant eux, mais du coup, ça fait que les deux ont reculé, et se sont bloqués eux-mêmes contre la grille qui venait d'ouvrir, hein, voilà. Il y en a un qui a lâché sa matraque, qui essaie juste de se planquer derrière son pote et puis de rouvrir la porte, sauf que du coup, ils sont en train de se gêner mutuellement. T'as l'autre, du coup, qui met sa matraque devant lui, qui s'apprête à essayer de taper l'illusion, mais ça marche pas forcément, parce que ça reste une illusion. Les deux se mettent à gueuler, en tout cas. J'ai une question. Est-ce que j'ai le temps de voir s'il y en a un qui a des clés à la ceinture? Oui, S'ils viennent, il y a le s'ils premier. viennent nous taper, Il y a ils le ont premier probablement qui les est- clés. D'ailleurs, Est-ce que le trousseau de clés, pour le moment, il est resté sur la grille qu'ils viennent d'ouvrir. Hein, parce que, Ah, voilà. D'ailleurs, je vais mettre un peu. En vrai, ça pourrait être cool de le chourer. Et Sans- c'est faisable. Hein, il y a au moins une personne Alors. parmi vous qui a cette capacité. Arracha, elle Je peut vais se- juste, par contre, me mettre les plus 6. Oui, je vous fais Alors. confiance pour ajouter vos points d'ombre. 2, 3. Ouais, il me reste 3 possibilités de jouer avec. Pardon, une. Parce que de toute façon, aux 2 au moins. c'est pas Katose qui a le meilleur skill pour choper les trucs? En adresse, hein, Ouais. manipuler. Mais- Je sais plus combien elle avait dit. Sinon, tu fais un clone pour le ramener, hein, tout simplement. Tu fais un clone, il prend, passe, et puis voilà. Vous allez plutôt faire entre vous, oui. Débrouillez-vous plutôt entre vous quand même, parce que comme on n'a pas de nouvelles de Katose pour le moment, Enfin, sinon, si vous voulez, je fais le jet pour elle, mais Pour le coup, essaye. je pense que ça Essaye peut. avec les je tente le jet pour elle. Alors, elle avait 2, hein, je crois, à manipuler. Attends. Oui, mais comment tu veux qu'elle fasse en fait? Parce que vous êtes Bah toujours oui, dans elle- votre prison pour le moment. Enfin, dans votre Ouais, c'est ça. Normalement, on peut pas atteindre le trousseau de clés depuis là où on est. Ouais, elle a pas le Ce que droit je de comprends, c'est que genre la porte, elle est genre ici, on est d'accord? Oui. Ouais. Mais Et Et il y a aussi votre porte à vous qui est ici en fait. Ok, notre porte elle est pas. Mais je veux dire, ça là, ici et là, c'est des murs ou c'est des grilles? C'est du mur. Hein. C'est du mur? Là, et juste à côté de la porte, là, c'est du mur. Ah, je croyais que c'était des grilles. Moi je me Je disais. pensais aussi que c'était des grillages pour aussi. Donc, En haut, t'as un petit peu de grillage, toi, mais tu vas pas pouvoir attraper la. Ah Attraper la putain, porte, j'ai en pas fait. compris ça. Ok, ouais, non, bah non, moi non, du coup, je le pas. Mais effectivement, le double, lui, il peut tout à fait apparaître dans le couloir et aller choper le truc. Bah, Ça. écoute, je vais faire ça. Hein. Ça, c'est rejoins le côté obscur, on a des cookies et des pizzas à l'ananas. Ah, Bah, bien pas, pizza à l'ananas. Non, mais on peut, Quelle non, mais on idée. peut faire ça. Non, mais je fais ça, c'est bon, ok, je fais ça. Et dans ce cas, tu vas pouvoir me faire un petit jet de fabriquer. Puisque tu vas fabriquer ton clone. Et faudra que tu essayes de voir si les notes ça marche pour toi aussi, d'ailleurs. Bleu. Mais du coup, c'est quoi? C'est 2d6? Alors, du coup, c'est 2d6. Tu ajoutes des points si tu en as mis en fabriqué. Non. Et après, tu ajoutes de l'éclat. Donc, tu vas ajouter entre 2 et 6. Tu me dis combien tu veux. Slash R plus. J'en sais rien. On va mettre 3. Ok. Il y a un espace entre le R et le chiffre après, donc je sais plus comment. Attends, fais voir. Slash R. Ouais, il y a un espace. Ok, c'est bon. C'est un slash R qu'on fait. Ouais, slash R plus 2d6. Bon, du coup, c'est pas mal du tout. Tu arrives à faire popper ton double juste à côté de la porte, en fait. Ce qui fait qu'il apparaît collé au garde qui. Voilà, il en pousse un petit peu un et tout. Et hop, il chope le trousseau de clés. Et il vous le passe à travers la grille. Directement ouvrir la porte. Oui, il peut ouvrir la porte Je- directement si tu préfères. Je pense pour le coup, ça vaut le coup de pas sortir maintenant. Et écoute, dans ce cas, il déverrouille votre grille. Moi, ce que j'aimerais lui faire faire, c'est genre, il ouvre notre porte. Ouais. Et après, il trace et il ouvre les portes des autres cellules. D'accord, écoute. Donc c'est un clone. Si Pas bête ça. c'est attaqué, on s'en fout. Donc il rush pour toutes les autres portes en fait. Alors du coup, pour le moment, il commence par ouvrir la vôtre. Il va vers la deuxième cellule. Et là, tous les deux, l'éclat d'illusion et l'éclat de dédoublement, si vous voulez poursuivre votre action longtemps, ça va vous coûter un petit peu d'ombre. Donc, est-ce que vous souhaitez maintenir? Ouais, mais moi, je veux dire, le fait de genre. Toi, ça va attraper la encore. chose de la- Toi, ça Ça va prend 10 secondes, ça prend pas 2 minutes. Bah, tu vois. Toi, ça Après, va pour le encore, tu coup- vois. Mais par contre, Grim, va falloir y penser dans pas trop. Attends, c'est Grim ou c'est Livre Bleu? Non, c'est C'est Grim. Grim. Ouais. Après, pour le Deuxième. coup, moi, je pensais,
là, ils vont savoir que c'est nous qui avons fait l'action, en fait. Alors là, pour le moment, ils sont encore occupés par l'illusion. Oui, Ils sont en mais ce panique. que je veux dire, c'est Mm. notre porte est déverrouillée. Non, déverrouillons pas notre porte, mais Elle est déverrouillons celle des déverrouillée, autres. Elle est pas ouverte. Tu vois ce que je veux dire? La Ouais. porte est Ouais, fermée, mais le mais- loquet est pas activé. Ah, Ouais, mais du tu coup, c'est oui. pareil. Ils l'ouvrent, ils verront qu'il y a un problème avec notre porte, tu vois. Mais si on le fait sur plein de cellules différentes et qu'on dissipe le clone avant, ils verront pas le clone. De toute façon, mon clone il va se barrer tout seul au bout de 2 minutes, mais si entre temps elle a le temps de rusher pour ouvrir notre porte, genre 2 ou 3 de plus, tu vois. Bah, pour le moment, il peut ouvrir celle-ci. Par contre, après, si tu veux le maintenir, il va falloir un peu plus quand même. Parce que en fait, il a récupéré le trousseau de clés, certes, mais sur le trousseau de clés, bah, il y en a pas mal des clés. Donc tu vois, ça lui prend quand même un petit peu de temps de trouver la bonne et tout ça. Que- Donc il attend d'en qu'est-ce- ouvrir 2. Question, La tienne ça coûtera combien pour maintenir mon illusion? Si tu veux la maintenir le temps qui... Bah, alors, en fait, il se maintient le temps que le double ouvre les 2 premières portes, la vôtre et celle d'à côté. Ouais. Si tu veux maintenir le temps qu'il ouvre 2 portes de plus, je vais te redemander 2. Ok, ça me va. Voilà. Alors, ça te convient d'ouvrir les 4 pour... Et ça va être pareil du coup pour HK. Hein. Ça, c'est ça. Ouais, moi, de toute façon, Ok, je vais- bah pas de problème. Alors, je pourrais forcer comme un gros bourrin, puis après je serai Dark Jacob. Ouais, Bah je écoute, suis déjà au bord du gouffre. voilà. Après, moi je propose, si jamais on... Ah, n'oublie pas de nous renvoyer le trousseau de clés, hein. Enfin, on évite de se retrouver comme des abrutis. Mais la porte elle est La ouverte. porte est ouverte, vous pouvez sortir. Toutes les portes que le Oui, mais trousseau ça, ouvre. si jamais il a reverrouillé, ça pourrait être bien de garder le trousseau de clés. En tout Et cas, on va pour le sortir moment, par les 4 le portes sont verrou. ouvertes. Voilà. Si tu veux qu'il rebalance la clé vers vous, il y a moyen. Donc là il a ouvert 2 portes. Bah, Quoi si vous maintenez Non, votre éclat, il peut ouvrir les 4. Bah oui, Je- il ouvre les 4. Ok. Ouais, on fait ça. Et bah, il ouvre les 4. Pendant ce temps-là, bah, du coup, les 2 gardes sont encore en train de hurler et de se battre dans le vide contre l'illusion. Celui qui était coincé contre la porte, là, il réussit finalement à pousser un peu plus son pote et il se barre lâchement dans la cour. L'autre finit par le voir se barrer et puis en voyant qu'il tape dans le vide, il court avec lui et les deux se barrent en hurlant vers la salle des gardes. Vous voyez d'ailleurs la porte qui s'ouvre et un des gardes qui regarde, de se demander ce qui se passe. Vous entendez quelques voix, visiblement, bah voilà, les cris interpellent leurs copains qui doivent être sur le chemin de ronde. Donc, pour le moment, les regards sont plutôt braqués vers les 2 abrutis qui sont en train de courir vers la salle des gardes. Honnêtement, je pense que là, vu qu'on va rameuter tout le monde, c'est trop dangereux de partir maintenant. Moi j'ai juste une question, il y avait combien de gens dans la cellule que le clone a ouvert? Alors, dans la cellule juste à côté de vous, il y avait 2 personnes. Ok. Un homme et une femme voilà, qui avaient l'air dans un état aussi lamentable que vous. Ok. Dans cette cellule-ci, visiblement, il y avait une famille. Le père, la mère et 3 enfants, Ok, dont bah, un tout charmant. petit. Et dans cette cellule-là, il y avait un homme seul. Ok. Après, en sachant qu'ils sont venus pour nous tabasser la gueule et qu'il s'est passé ça, je suis pas certain qu'ils fassent pas la liaison entre les deux. C'est-à-dire que je préconise de se barrer maintenant parce que sinon après les gardes vont nous tomber dessus quand même. Alors, juste si on se barre maintenant, en fait, toute l'attention de tout le monde est sur la cour. Dont ceux qui sont à la vigie. Et comme ça a été dit, il y a beaucoup de clés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Ah là, on peut s'enfermer, tu veux dire? Non, il y en a d'autres qui pourraient avoir, mais en fait, si jamais on rush, on est à côté de la salle des gardes, on essaye de la première porte, puis après on rush pour la porte suivante, bah en fait, les autres seront arrivés, donc on se retourne aux cases d'épave, on perd le trousseau de clés. Donc pour moi, ça Ouais, mais de toute façon, là, les gardes, ils vont finir par venir. Une fois qu'ils ils auront arrêté de crier dans la salle des gardes, ils vont revenir avec leurs potes. En sachant que ils sont pas stupides au point de pas faire la corrélation entre le gros machin qui a essayé de nous attaquer quand on a essayé de les bolos et nous, en fait. Ouais, mais c'est... Là, oui, pour faire la relation, si en plus notre porte est déverrouillée, mais si au final la porte reste verrouillée... Bah ouais, mais ça change, enfin, je veux dire, ils vont déjà là, on a essayé de faire un truc dans le vide et ça n'a pas marché et ils ont quand même essayé de nous bolos la gueule. Là, qu'il s'est passé quelque chose, je veux dire, on va s'en prendre quand même un sacré morceau dans la gueule, hein. Même si on n'a rien fait. Oui. Moi, C'est... Moi je serais pour genre
vu qu'on a récupéré trousseau de clés, et que genre là, et là, c'est ouvert, c'est du mur ici, entre les cellules ou pas? Entre les cellules... Là. Là, oui, c'est du mur, complètement. Ok. Elle a besoin de les voir lits, où elle crée son clone, ou ça doit juste être à proximité, même si elle ne le voit pas. Elle n'a pas besoin de le voir, tant que c'est pas très loin, ça peut tout à fait être derrière le mur. Et il y a des grilles entre... Enfin, je veux dire, il y a des grilles entre notre cellule et celle d'à côté. Là, c'est que du mur, entre vous et la cellule ici, par exemple. Ici, il y a un peu de grille en haut. Entre la vôtre et Ouais, mais celle-là, on s'en fout, elle est déjà ouverte. Voilà. Non, le truc, c'est que... Si on avait des armes, putain, on pourrait tout défoncer. Bah, est-ce qu'on sait quelle armurerie ou pas, juste pour savoir? vous êtes passé Regarde. devant la porte de l'armurerie en entrant. Hein, donc, ici. Elle était fermée ou ouverte? Elle était fermée. Voilà. Ah bah en même temps, les gars ils vont pas non plus vous laisser la porte de l'armurerie ouverte comme ça. Je me doute, mais c'est pour savoir hein. si RP parlant on sait quelle armurerie ou pas, en gros. C'était surtout pour ça. Bah, vous avez vu que La cuisine, là. elle était ouverte? Non, On l'a croisé par aussi. contre, pour le coup, il y avait quelques odeurs de cuisine, donc vous avez facilement identifié la pièce. Parce que pour le coup, l'armurerie, ça pourrait aussi bien être un dortoir, en fait, si on n'a pas d'enfant. Ouais. Bah, la cuisine, on a déjà plus de chance, parce que faire rentrer des marchandises, on le fait rarement par la grande porte. Effectivement, il y a souvent une porte dérobée pour la cuisine. Bah écoutez, si j'ai... On va pas se le cacher, de toute façon, c'est vous êtes tous les deux pour partir, pour qu'on tente le choix. En fait, moi, je suis plutôt d'avis que si on reste, on risque la même chose que si on part. Oui, je suis La d'accord. seule chose, c'est qu'ils vont peut-être pas nous tuer si on reste. Il y a peut-être un ou deux qui vont survivre. Bah c'est ça, en fait, aussi que je me dis, c'est... Oh purée, YOLO, Ouais, allez mais pour le si beau on jeu. reste, c'est genre, c'est bon qu'on a bougé nos écalandres pour rien, parce qu'en fait, on reste, on va se faire renfermer, ils vont nous tabasser, et puis voilà quoi, donc je suis pas là-dessus. Ouais, à la limite, moi, je veux dire, moi je peux plus vraiment faire d'ombre si ce n'est mon pouvoir normal, mon éclat normal, parce que sinon je vais tomber du côté obscur. Donc c'est pas des cascades qu'on peut vraiment refaire. Du côté obscur souvent. hein, pour de vrai, hein. C'est plus que tu vas finir. Ouais, par mais sortir vraiment super j'ai mal. déjà perdu de la vie alors qu'on n'a rien fait. Je vais juste, ça va être compliqué. Écoute. Donc Et- Bah en fait, le truc, c'est que, ouais, mais là, en fait, on est déjà limite en termes de nombre, tu vois. C'est aussi pour le coup... Vu que tu en avais déjà beaucoup de bases, ça pourrait valoir le coup qu'on se pose vraiment avant de tenter la sortie. Parce que si on a besoin de faire si tu as besoin de faire des trucs, tu n'es pas indépendant. ah, seul. si j'ai besoin de faire un truc, je peux. Si j'ai besoin de faire des trucs, non. Si De jamais toute façon, on essaye de s'échapper, tu penses qu'on va devoir faire un ou plusieurs trucs? Juste pour savoir, hein, juste par curiosité. À 4, bah peut-être, enfin à 3, Alors, bah, un on a- chacun, deux chacun. C'est pas grave, je pourrais pas un peu de vie, mais On doit s'échapper de la ville. Hein. on a déjà plus de chance. On a déjà plus de chance de pouvoir se poser dans la ville sans avoir de gros problèmes que dans l'armurerie, enfin quand dans la cellule. Oh pire, YOLO, vas-y, YOLO. Moi, je dis, on sort, hein, et puis je passe devant. Tu Si je bouilles. pouvais arriver à choper une arme, ce serait bien. Le seau, il est vide ou il est plein? Bah, il y a une matraque qui est tombée par terre quand le lâche l'a lâché. Le Hein. saut, ça Il a dépend lâché si vous avez pissé dedans ou pas. Tu sais, ça peut se régler vite. Hein. La matraque, il l'a lâché? Oui, Oui, il y en a un qui a il a une matraque par terre juste à côté de la cellule. L'autre l'a Ah, mais gardé, je la ramasse. mais il y a une matraque par terre. Ah oui, non, mais je la ramasse. Donc toi, Oui, tu non, vas on ramasser la la matraque. Ok. Juste, Ouais. j'aimerais bien faire un truc avant que avant qu'on s'enfuit. J'aimerais bien faire croire qu'il y a un feu sur la porte des salles des gardes pour qu'ils évitent de ressortir directement pendant qu'on sort. D'accord, bah écoute, tu me refais un petit jet de sensation, du coup, en ajoutant 2 ou plus Alors, d'éclats. Honnêtement, attends, c'est quoi le truc que j'ai? Ok, vas-y, je vais mettre tout. Oh, tu vas taper à 6. Là, en fait, je vais pas taper à 6 parce que j'ai pas assez, je vais taper à 5. Ce qui est déjà raisonnable, hein. Attends, ah non, pardon, c'est 6. Excusez-moi. Tu peux taper à 5, hein. Vaut mieux taper à 5, ça te laissera une marge de 1. Écoute, YOLO, c'est tout ce que j'ai à dire.
Allez, Magnifique, magnifique. le YOLO qui passe. Bah du coup les gardes ils étaient donc tous agglutinés autour de la salle des gardes. Et bah, il y en a un qui avait la main contre la porte d'ailleurs, qui était accoudé contre elle. Et bah, d'un coup il y a des flammes qui jaillissent de cette porte, il y a de la fumée. Le garde qui avait la main posée dessus la retire parce que comme tu as bien réussi ton illusion, tu vois il a même la sensation de chaleur qui lui arrive sur la main et ça rend l'illusion particulièrement crédible pour lui. Surtout, bah, ils ont une illusion de fumée qui se répand partiellement dans la salle des gardes et partiellement dans la cour. Ce qui fait que dans l'immédiat, bah, les gardes ne voient pas ce que vous faites. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais pour le moment, ils ne voient pas ça. Et bah, alors vous devinez quand même vaguement qu'il y en a au moins qui a dû repartir dans la salle des gardes. Vous entendez, vous l'entendez qui crie faut éteindre ça. Enfin voilà, vous entendez que ça papote dans ce coin-là. Là, ça vous donne quelques secondes de répit. Bah, faut qu'on se casse maintenant. Juste pour savoir, c'est qui et qui, parce que pour le coup, De quoi? les personnages, on incarne qui? Comment ça, vous Moi, êtes... ça. Ah, Parce que- bah alors celui... Ah oui, bah celui que vous voulez, parce que... Ah, moi je veux lui. Il a une Choisissez. épée et tout. C'est moi. Bah, très bien. Moi, je prends le vert. Vas-y. Vas-y, je vais prendre celui qui a la cape bizarre. Et le magicien, là Du coup, faut se passer. Je déplace on a dit, Kato on se aussi. casse par les cuisines. Hein. il faut foncer vers la porte de sortie normale et puis essayer d'aller vers les cuisines. Attendez 30 Oui. secondes. Bah là et après dans la cuisine, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, si jamais je fais ça... Zéro. Moi par contre, juste, j'ai une question. Les gens qui jouent vers la porte, ils font quoi? Et ben alors dans l'immédiat, ils ont surtout été terrifiés par l'apparition, parce qu'eux aussi ont eu l'illusion, hein, forcément. Ils ont été terrifiés par ça. Par contre, là, ils vous voient sortir et bah, vous voyez du coup le mec qui était là, qui on trouve sa porte, qui regarde, qui a l'air de se dire ah c'est peut-être mon moment aussi. Bah, moi, genre, j'espère, genre, quand je vais faire, mais maintenant, barrez-vous, Voilà. barrez-vous. Bah du coup, quand tu leur dis ça, ouais bah ils sortent. Qu'est-ce que vous avez fait du trousseau de clés du coup? Pour le coup, ça pourrait pas... C'est toi qui l'as, d'accord. C'est mon pote qui l'avait, donc je me dis c'est moi qui ai récupéré quoi. Bah écoute, Attends. du coup, ils suivent, mais vous voyez qu'ils sont assez méfiants, qu'ils se baladent voilà, par là, ils essaient de rester le plus loin possible de la salle des gardes. D'ailleurs, pendant que vous vous dirigez vraiment vers la porte, voilà, ils vont se mettre contre la grille, là, ils attendent. Ben, eux, ils rasent les murs. Moi, j'essaye d'ouvrir. Enfin, non, il vaut mieux que genre, je passe les clés à l'un des trois zigotos qui sont avec moi pour qu'ils essaient d'ouvrir la porte. Comme ça, si les gardes commencent à sentir, je fais bouclier, je leur pète la gueule, je suis le temps que ça. Donc pendant qu'un essaie d'ouvrir la porte, moi Très je bien. me mets là. Faut faire un jet pour ouvrir la porte Et ou- ben, alors pour Par ouvrir la contre, porte, je pense qu'il faut peut-être. Par contre, je pense que le passé au milieu, on devrait plutôt raser les murs pour éviter que les mecs sur le chemin de ronde nous voient trop, peut-être. alors je ne vais pas te demander de jet vraiment d'ouverture de porte. Par contre, celui qui ouvre la porte, je vais lui demander de faire un petit jet de se cacher parce que vous êtes quand même vachement près de la salle des gardes et malgré l'illusion, voilà, faut quand même pas non plus faire un bordel trop monstrueux. Est-ce que quelqu'un veut faire le jet? Et Bah, moi, ce j'ai sera pas la fait. dernière action, je pense, puisque vu l'heure, après, on a un MJ à libérer. Moi, j'ai pas se cacher, donc si l'un de vous deux là, faites-le. Je l'ai pas. Je crois qu'aucun de vous n'avait Et je l'ai pas. Allez, vas-y. Comme on dit dans le langage courant, YOLO. Alors, pas plus 20 parce que sinon on va me gueuler dessus. Hop. Allez, petite. C'est Ah. pas échec critique ou c'est échec critique du Non, coup c'est pas terrible, mais ça va. Si tu fais un double 1, c'est un échec critique. Si tu fais un double 6, c'est une réussite critique. Ok. Bah écoute, tu t'en sors plutôt bien parce que tu arrives quand même à déverrouiller sans te faire repérer. Par contre, c'est vraiment sur la fin, quand tu ouvres doucement la porte, bah ça fait quand même du bruit. Et du coup, il y a deux gardes qui vont sortir de la salle des gardes en entendant comme ça, et vous entendez, il y en a qui s'échappent, voilà, ramenez les armes et tout. Et bon, Avant les dès que ça pots, commence à- c'est qu'une à illusion. s'affoler derrière. Bouge-toi, avance. Oui, bah- Genre, tracer tous. Moi, je reste là pour les retenir au cas où. Genre, même les pecnos qui étaient dans les cellules, les familles et Vous tout. les faites que- suivre, hein. Très bien. Donc du coup, Et tout le moi, monde, je pars vraiment en dernier, quoi, tu vois. tout le monde va se barrer vers la cuisine et il y a que toi qui va rester pour les affronter. La Bah, c'est cuisine. genre. Je pars en dernier, quoi, en fait. Est-ce que la cuisine
est verrouillée. La cuisine n'était pas verrouillée. Ok, non, parce qu'en fait, on y est entré. C'est sûrement la seule qui n'était pas verrouillée, en fait. En fait, Et du roulerai les cuisines. je Bah, prends en dernier. la fringale de la nuit. Je les affronte. Si je peux éviter, c'est mieux parce qu'ils sont quand même 15 contre moi qui suis toute seule. Et bah écoute, Mais pour le c'est moment, il y en a moi deux qui qui sors en dernier, sortent. quoi. Il y en a deux qui sortent le temps que tout le monde se barre. La porte là, elle est verrouillée ou pas? Chacun son tour. Ça, on le verra la prochaine fois, peut-être. Parce que sinon, je vais pas pouvoir te libérer dans les temps. Du coup, je vais juste voir avec Rashka. Du coup, il y en a juste deux là qui tout de suite te foncent dessus. Si tu veux les retenir le temps que les autres passent, il va falloir affronter ces deux-là. Ouais, alors, je supporte qu'ils sortent pas les deux en même temps, ils sortent l'un après l'autre. Juste, oui, l'un derrière l'autre. Bah, j'essaye en fait le premier quand il est en train, dès que je le vois sortir en fait, j'essaye de l'assommer, de le dégommer directement quoi. C'est genre, je tente pas, j'attaque. La meilleure défense, elle attaque. Et bah écoute, tu me fais un petit jet de combattre, s'il te plaît. C'est /R quoi, c'est 2d6 2d6 et les points que tu avais mis en combattre. Ok, 2d6 plus... Après, 3, t'as le droit d'utiliser ton éclat de force si tu veux en plus, hein, évidemment, mais... C'est plus 3 du coup. Oui, plus 3, oui. Ok. Mais si j'utilise mon éclat de force, faut faire mettre des points d'ombre, c'est ça? Oui. Oui, mais c'est un point d'ombre de moins que ce que tu as utilisé dans ton éclat. Du coup, si je veux utiliser mon truc de force... Et bah tu rajoutes... Alors ton éclat de force, si tu rajoutes... ça te coûte un de moins en nombre que tu mets d'éclat. Donc si tu veux en ajouter 2, ça te coûte 1. Si tu veux en ajouter 3, ça te coûte 2, etc. Mais si je m'en mets 1, ça me coûte 0? Tu peux pas. Non, tu peux pas. C'est C'est au minimum 2. Bon, bah j'en mets 2 du coup, ça fait 2d6 plus 5. Du coup, ça fait 2d6 plus 5, oui. Ok. Et on a perdu livre bleu sur Roll20. Est-ce que j'ai LCF4 la page? Bon, en tout cas... Non, je suis là. Ah bah non, ça y est, Non, tu peux revenir. Non, mais t'as disparu momentanément, mais c'est bon. Bah écoute, le premier, ouais, tu lui mets une grosse patate dans la gueule, là, tu viens de lui casser le nez, d'ailleurs. Bah en fait, je le tape avec la matraque, hein, je l'ai pas à main nue. Bah, tu viens quand même de lui péter le nez, mais avec la matraque, du coup. Ok. Du coup, lui, il s'effondre honnête, parce que ça fait quand même super mal de se faire péter le nez. Hein, oui. Voilà. Du coup, son deuxième vient de de s'emplâtrer dans son copain qui était juste devant lui et qui s'est arrêté brutalement. Donc, dans l'immédiat, il récupère son copain blessé. Donc là, justement, au moment qu'il récupère son pote blessé, moi je me taille. Tu te tailles pendant ce temps-là. Très bien. Et bien dans ce cas, tu peux rejoindre les autres dans la cuisine. Et c'est de là que nous repartirons la prochaine fois si vous êtes partant pour la prochaine. Ok, ça roule. Ça marche. Ça va, on n'est pas parti trop loin, Katos risque pas trop d'être perdu. Non, ça va aller. Juste si je peux vous demander une petite minute avant de libérer le MJ, est-ce que jusqu'à là ça vous convient comme système, comme partie, enfin si vous avez une petite remarque. Ouais, non, ça va, c'est pas mal. Je pense que je te ferai peut-être des retours par MP. Volontiers. Aussi par rapport également au niveau des macros et tout. En fait, à côté, je suis en train d'essayer d'ouvrir un channel par MP pour y penser, parce que j'oublie très vite. Ça marche. Bah écoute, je prends tous les retours de ce type-là aussi, ça m'intéresse également. Je pense que je te ferai un retour vraiment par rapport à tous mes points de vue très global, si ça t'intéresse. Eh bah, je suis tout à fait preneuse. Ok. Et bah dans ce cas, on se retrouvera le 16, hein, si je crois que c'est ça qui était prévu. Et puis bah d'ici là, n'hésitez pas, hein, si vous avez une remarque ou quelque chose, je reste dispo. Est-ce que tu pourras, si possible, genre rappeler quelques jours avant, car j'avoue que pour le coup... Bon, de toute façon, je pense que Katosé le fera aussi, mais oui, bien sûr. Très bien. Super, merci. Et dans ce cas, je clôture le live ici, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vais juste rester peut-être 2 minutes dans le Discord, s'il y en a qui restent, mais en tout cas pour le chat, bonne soirée.